Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau débrief sur la chaîne des Sauveurs du Football. Je suis Usu Matteo, votre présentateur pour ce match exceptionnel qu'on a vécu ce soir en Ligue des Champions. Ça pue la LDC quand il y a le Bayern et le Real, c'est le classico de cette compétition. 4 buts à 3 dans un match exceptionnel avec des buts de Arda Güler, un doublé d'Arda Güler, un but de Mmh. Kylian Mbappé pour le Real Madrid et Pavlovic, Kane, Luis Diaz et Olise pour, le Bayern Munich. Voilà, un grand match de Ligue des Champions, ça se voit au score, ça se voit, à Twitter en ce moment qui est en feu, pour, plein de choses à dire sur ce match et je ne serai pas tout seul bien sûr pour faire, ce débrief. Je serai avec, 2 hommes ce soir qui étaient ennemis même s'ils sont amis. Tout d'abord, le malheureux du soir. Je veux encore une fois des cœurs dans les commentaires pour lui parce qu'il est professionnel, c'est monsieur Nouévé. Comment vas-tu? Salut, bonsoir à tous les gars. Bah écoute, je suis au bout de je suis au bout de ma vie. En fait, putain, j'ai trop de trucs à dire, mais non, bah sinon écoute, c'était un super match. Franchement, je pense que les neutres Ah bah, j'ai kiffé moi. ont vraiment bien kiffé. C'était un beau match avec deux, on peut dire, des oppositions de style sans faire de la branlette intellectuelle. Mais voilà, c'était super à suivre, c'était super intense. Honnêtement, après, je vais reprendre une douche, j'ai transpiré comme un porc devant le match. Mais voilà, en vrai, si je voulais faire mon comment dire? Mon faillot jusqu'au bout, je dirais félicitations au Bayern, c'est largement mérité. C'est une équipe de fous, même si elle a énormément de défauts et que le PSG va peut-être en profiter, mais en vrai, c'est mérité. C'est un crève-cœur parce que nous, notre saison au Real, elle est finie le 15 avril Et oui, 2025, lendemain de mon anniversaire. Mais terrible, voilà, écoute, c'est c'est pas terrible grave, cadeau. de toute façon, c'est la direction, enfin, on en parlera, mais voilà, c'est comme ça. Je suis Ouais, dégoûté, je suis au bout de ma vie, j'ai fait le malin pendant tout le match et voilà, retour du bâton, mais bon, félicitations ouais à Bavarian. et bah, voilà, tu l'as introduit parfaitement. C'est le grand vainqueur de ce soir. Il se dirige lui-même, vers les demi-finales de cette Ligue des Champions. C'est Bavarian Wayne, comment vas-tu? Le tribal Ah, chief. bonjour, bonjour, bonsoir à tous. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir parce que j'ai l'impression en fait, comment dire, tu sais, j'ai vu toute la guerre, tous mes PTSD se ramener. Il y a tout ce qui pouvait mal se passer. Encore une fois, c'est mal passé et je sais pas comment on a fait, mais on a gagné. Parce que c'était la soirée, vraiment, j'ai tous mes cauchemars. Comment dire, j'ai parlé de 8 matchs différents, de 8 éliminations différentes qu'on a fait, qu'on a eu lors de cette décennie. J'ai eu tous mes PTSD qui se sont ramenés. Ne jamais douter d'un Colombien qui est affamé. C'est Bon, un conseil d'ami que je vous donne. on va parler tout de suite, de la plutôt globalité de ce match donc, pour refaire on refait le match comme certains. Du coup, on a eu, ouais, l'erreur de Manuel Neuer à 30 secondes de jeu, où il, donne le ballon à Arda Güler qui marque dans un but vide. Après ça, Pavlovic qui va égaliser sur un corner, à la 6e minute, le match, s'emballe complètement. Arda Güler sur un coup franc, pleine lucarne, va redonner l'avantage au Real Madrid et Harry Kane quelques minutes plus tard pour réégaliser. Un match de fou, un première mi-temps de malade qui se finit pas là-dessus parce que Kylian Mbappé vient marquer, sur une contre-attaque du Real et un superbe travail de Vinicius pour finir cette mi-temps et ensuite la deuxième mi-temps, elle est un peu plus tendue, on va dire. Il y a pas une équipe qui ose plus que l'autre. Heu, le Bayern a beaucoup plus le ballon mais ne se fait pas grand-chose avec, il y a pas énormément de mouvement et le Real, tente en contre, mais qui a un bloc beaucoup plus bas que la première mi-temps, j'ai trouvé. On sentait que voilà, un but peut changer le cours de ce match. On semblait partir vers une prolongation. À la 89e, Luis Diaz qui se crée un but quasiment à lui tout seul, qui a frappé et trompé André Lunin et après Michael Olise qui vient éteindre complètement le Real Madrid sur une contre-attaque de 95e minute pour, mettre un but exceptionnel, hein, c'est un malade mental de mettre un but comme ça à la 95e. Comment dire? On va rester sur le contenu du match, on parlera des faits de jeu plus tard. Hem, Nouévé, sur la disposition du Real, sur comment vous avez abordé le match, toi, tu en as pensé quoi? Bah, moi déjà sur la compo, j'étais super surpris qu'elle soit aussi, enfin,
je peux pas dire offensif vu comment on a joué très bas, mais qu'il y ait autant de joueurs offensifs, Oui, sur la pelouse. Valverde en 6 alors qu'il y a même pas un mois, il mettait un triplé contre City en jouant ailier droit, enfin, ailier droit hybride. Donc c'était super étonnant, c'était couillu. Après, je pense aussi que ça nous a coûté peut-être un peu parce qu'on n'avait pas de banc malheureusement. Rodrigo est blessé, Endrick est parti en prêt, Gonzalo, Arbeloa compte pas sur lui, Mastanchono est au bord du gaz, comme on aime tant dire, donc ça nous a peut-être un peu coûté, mais ouais, sur l'approche, en tout cas sur la composition, j'étais surpris, étonné. Honnêtement, je me disais que c'était un énorme risque, que ça pouvait tourner au naufrage très rapidement si tout le monde y mettait pas du sien. Et bah après, en fait, c'est que c'est dur d'analyser dans le sens où au bout de 30 secondes, tous les compteurs sont remis à zéro puisque tu marques sur une énorme erreur de Neuer. Donc c'est en fait le match a été irréel, non irrationnel on va dire de A à Z en fait. Tu peux même pas analyser puisqu'au bout de 30 secondes tout tes plans changent. Le fait que bah voilà tu voulais peut-être attendre un ou un contre, je sais pas moi, attendre un peu au début que le Bayern sorte, essayer de mettre bah, de faire le break sur la double confrontation, bah au final ça t'as pas eu besoin de le faire. Et donc voilà, mais la compo, je l'ai trouvée très couillue. Au final, je trouve quand même qu'elle a plutôt porté ses fruits, parce que j'ai trouvé la surprise, c'était Brahim Diaz, et j'ai encore adoré son match. Perso, j'ai pas ouais, compris bon pourquoi il est match. parti aussitôt, mais comment il fluidifiait le jeu. En fait, il a totalement compris son rôle. C'était un peu le rôle entre guillemets hein, du chien de garde, si je peux dire comme ça, alors que Oui. techniquement, c'est sûrement le joueur le plus fort des trois devant. Et il a parfaitement compris son rôle, il a fait un maximum d'appels, il lâchait quand il faut. Donc voilà, sur la compo, j'étais surpris, mais on peut dire malheureusement, enfin heureusement, même si on est éliminé, qu'elle a porté ses fruits. Ouais. Bavarian, toi, sur, l'approche, du Bayern, bon, comme a dit Noévé, compliqué d'analyser, parce qu'au bout d'une minute, Neuer qui fait une dinguerie, on parlera de ça plus tard. Mmh. Mais sur l'approche du Bayern dans ce match qui a été, plus en position plus stérile, toi, t'en as pensé quoi? Alors, du coup, bah, en fait, moi, je vais résumer ça en rapidement. C'est pourquoi est-ce que le match était irrationnel? Parce qu'en fait, c'est tu regardes les 2 noms sur le tableau de score et tu comprends pourquoi le match est irrationnel parce que c'est comme ça, c'est les Bayern Real, il y en a pas un qui est pas un classique. Et aussi moi j'ai plutôt aimé du coup, ce qu'on fait, dans le match du coup. J'ai plutôt apprécié notre approche, même si une seconde mi-temps, j'ai beaucoup plus de choses à dire, beaucoup plus de choses à critiquer que dans la 1re mi-temps. La 1re mi-temps, je le trouve excellent. Mais juste bon, il y a un mec qui nous tue quoi. Il y a un mec qui a décidé de donner deux buts à l'adversaire, alors que concrètement, les 10 joueurs sur le champ, étaient vraiment parfaits en 1re mi-temps. J'ai vraiment très peu de choses à dire sur la 1re mi-temps, du côté de mes joueurs. Je trouve que tout le monde a vraiment été excellent pour le coup. Seconde Mmh, mi-temps, j'ai plus de choses à dire, mais il y a des circonstances atténuantes, on en parlera. ouais. La première mi-temps, du coup, ouais, on a qui se finit sur un score de 3-2, comme tu as dit, Noé, complètement irrationnel, avec, le Real qui marque quasiment sur ses 3 seules occasions. Il y en a une autre d'Mbappé avec un bon retour de Laimer. Hem, le Bayern qui domine, mais qui ne tente pas beaucoup. Il y a beaucoup de corners, mais peu d'occasions claires pour le Bayern. Hem et il y a le premier gros fait de jeu de ce match. C'est la possible faute de Jonathan Tah sur, Ferland Mendy. Ça peut se siffler personnellement, je trouve que ça peut se siffler. Comme ça ne se c'est un 50-50, c'est à l'appréciation de l'arbitre pour le coup. De l'autre côté, j'aurais dit la même chose pour le coup, même si, je sais que certains vont dire que non. Je trouve que c'est du 50-50. Si c'est sifflé, c'est pas un scandale. Je sais pas, en Noévé, j'imagine que toi tu penses qu'il y a pénalty et Bavaren, toi non. Heu, Non, franchement, c'est pas aussi clair que ça, hein. Ça peut siffler, c'est comme Carreras sur Olysée oui, c'est au ça. match aller. Moi, ce qui m'énerve juste un peu, mais après, c'est peut-être, peut-être, des fois, je suis un peu pas d'une théorie du complot, mais enfin, le Real, on aime bien dire, voilà, à chaque fois qu'il y a une action litigieuse qui va dans leur sens, etc. Là, il faut quand même avouer que c'était pas le cas, parce que il joue bien le coup, parce qu'il le ceinture bien quand même. Après, Mmh, est-ce que c'est un scandale que ce soit pas donné? Non, la vérité, non. Il y a déjà eu plein de situations comme ça qui n'ont pas ouais. été sifflées, et même les joueurs, tu vois, qui crient pas plus au scandale que ça. Donc, non, non, franchement, pour moi, ça peut siffler, c'est douteux, mais de là à dire c'est penalty à 100%, non, franchement, on va pas aller jusque-là. Plutôt Ah, c'est d'accord. pas Olmouyar quoi. Oui, Comment? C'est pas Olmouyar. Olmouyar, c'est un scandale pour le coup.
Olmo hier, ouais, ou Llorente il le pousse, ouais, ça peut Ouais. siffler aussi. Bah, en tout cas, dans un esprit de Ouais, mais par contre, ça peut largement siffler aussi, je suis complètement d'accord. Alors mais là, en fait, si tu veux, bon, après, on va pas refaire le débrief d'hier, mais en fait, dans un esprit de cohérence, vu qu'il y a, la faute qui est sifflée en seconde mi-temps, là, pour le coup, il y a des, il y a eu des oui, oui, il y a eu des trucs Ouais, qui il y a eu des comment dire? Des collisions de trains qui ont pas été sifflées, dans ce match, tu vois? Donc, ouais. entre guillemets, «c'est cohérent». Mais de manière générale, je pense que l'arbitre, c'était dans un autre match. Je crois vraiment, parce qu'il y a des moments, je ne comprends pas. Il siffle faute quand il y a pas faute, il siffle ouais. pas faute, quand il y a faute. À un moment, Mmh. il y a des mecs qui ils se prennent des comment dire? Des German suplex, et en même temps, le mec en face, il simule et il siffle faute. J'en c'est rien Et il y a contre. il y a une action où, enfin, on va pas refaire toutes les fautes du match, mais il y a une Mmh. action où, alors Rudiger, il prend jaune parce qu'il gueule, mais pour moi, il a une chance énorme que c'est début de deuxième mi-temps que Gnabry soit pas un énorme simulateur parce qu'il lui met un coup de genou dans le ventre. En fait, tu as Gnabry qui se relève tout de suite, donc il prend pas Ouais. jaune, Rudiger, mais Alors honnêtement, Rudiger, il doit prendre le jaune tous Non les mais jours ouais, ouais, avant. non mais ce qui est extraordinaire avec Rudiger, c'est que là, tu vois son match, tu vois toute son œuvre là, tu vois Après, il a été tout, bon. Moi, honnêtement, je l'ai trouvé bon. non, Par contre, au-delà de ça, je l'ai trouvé bon. je vais pas parler de sa performance en tant que défenseur pour le coup, oui, je Ah suis oui, d'accord. ouais. Non, moi je parle là, tu regardes son match, tu regardes toute son œuvre, le fait qu'il se prenne un jaune sur contestation, tu te dis: «Mais on est au cirque là, Oui, c'est pas oui, possible quoi». Non mais tu as il y a un raison. truc qui va pas dans cette histoire là. heu, Donc je ne comprends pas, tu vois, ouais, ce qui s'est passé avec Rudiger pour le coup, c'est ça, genre, et en fait le truc c'est c'est que, tu vois, on parle du fait que Rudiger, comment dire? Est fou sur le terrain machin et tout, en plus, pour comment dire? Je le connais pas personnellement, mais pour voir à peu près comment il est en dehors des terrains, tu sais, ça se voit que ça a l'air d'être un gars qui est plutôt calme, tu vois? Oui, Plutôt oui, cool, oui, tu vois? bah, tu sais, c'est le genre de mecs qui se transforment sur un terrain. Ils C'est sont ça, beaucoup comme à dire Pépé. ça sur un terrain: «Je suis un C'est ça, autre c'est ça. homme» et cetera. Exactement. Mais du coup, en fait, le problème, je vais te dire, c'est même pas Rudiger, c'est qu'en fait, si tu laisses Rudiger faire ça tout le temps, mais évidemment qu'il va continuer à le faire. Genre le mec est pas mmh, sanctionné. Donc il se dit: «Bah, je vais rien de mal». Bah, regarde sa quote où il a dit: «Oui, bah, compte le nombre de cartons rouges». Mais il a raison. mmh, Bah, il a raison. Bah, oui, oui. tu lui mets jamais de jaune. Bah, évidemment qu'il va continuer. Et après il dit: On «J'ai va pas pris de carton rouge». Il a raison. on va pas passer un quart d'heure sur Antonio Rudiger parce que Oui, oui. voilà, il y a beaucoup Non, mais d'autres c'est sur choses à redire l'arbitrage de sur manière ça. générale, mais Oui, ah je bah, pense qu'on va justement, y revenir de toute façon. je vais continuer sur le deuxième fait de jeu de cette première mi-temps, c'est le but de Kylian Mbappé. Au départ, il y a un choc entre Rudiger et Stanisic, sur la récupération du ballon du Real. Ça aurait pu siffler également. Voilà, bon, pour moi, il y a peut-être voilà, il y a peut-être faute. Au final, c'est sans conséquence, hein, car le Bayern se qualifie. Bon, on aurait parlé peut-être différemment. Ça aurait peut-être dû être revu par la VAR. On arrive à la mi-temps, 3-2. À la mi-temps, Noévé, toi, tu te positionnes comment, mentalement? Alors à la mi-temps, alors je ne croyais toujours pas particulièrement à la qualification, mais j'étais plutôt dans le mood de me dire: «Ça va forcément enfin, ça se finira pas 6-5», donc je savais que le tempo allait plutôt baisser et qu'on allait pas repartir sur le même rythme et je pense que ça pouvait bénéficier au Real et ça a bénéficié parce ils se sont créés, pardon, beaucoup d'occasions. Donc ouais, à la mi-temps, j'étais plutôt dans cet esprit de me dire, bon bah voilà, je pense que le Bayern va pas repartir à l'assaut super rapidement, sachant qu'en plus tu as 2 mobylettes au Real qui peuvent faire très mal en transition et Mmh, qui leur ont fait mal en première mi-temps. Donc j'étais plutôt dans ce mood-là et c'est plutôt ce qui s'est passé où le Bayern s'est un peu, enfin pas endormi, mais j'ai un peu ce qu'à dire endormi, mais où les actions étaient moins fluides, c'était moins clair, il y avait peut-être ouais. moins d'appels, le Real enfin je trouve Peu de mouvement. était de plus en plus solide. En fait, plus le match avançait, la base défensive du Real était solide, je trouve. Oui. Et donc voilà, Militao, comme ils aiment bien dire dans le WC, il a grandi dans le match. Je trouvais de mieux en mieux de plus en plus solide. Mendy, je trouve qu'il a fait un super match. Le but d'Olysée, pour moi, il y peut rien. Donc Et voilà, le seul truc qui me faisait stresser à la mi-temps, c'était le manque de solutions offensives où bah, tu mmh, regardes ton banc, t'as que Gonzalo et Mastantuono. Il y en a un qui est pas rentré, l'autre qui est rentré à la dernière seconde. Donc voilà, j'étais plutôt dans ce mood de me dire, s'il faut que ça se finisse, faut que ça se finisse faut qu'on finisse le travail en 90 minutes parce que sur 120 minutes, je pense qu'on aura plus de gaz, plus de jus. Heureusement que Bellingham courait pour deux ou trois et qu'il a fait un match, je trouve, énorme. Mais voilà, à la mi-temps, en fait, je ne croyais toujours pas à la qualification. Et en même temps, j'avais peur de notre banc. Et en même temps, je me disais, bon, le tempo va sûrement baisser. C'est là qu'on va devoir faire mal en contre avec Trent qui va envoyer des galettes, avec Valverde qui va partir comme une fusée sur quelques contres. Ce qui a été le cas parfois, mais voilà, ça n'a pas suffi parce qu'on n'avait même pas mis
On n'a pas mis un seul but en deuxième mi-temps Ouais. malgré pas mal d'occasions, que ce soit pour Vini, pour Mbappé, pour Valverde qui en a eu une petite aussi, donc voilà, c'est comme ça. Bah, le truc, en deuxième mi-temps, je trouve que pour le Real, comme tu as dit, hein, défensivement, vous étiez très solide, très dense, dans un gros bloc et c'est moi loin de là, hein, pour tirer sur une équipe qui défend. Logique quand tu as le Bayern en ce moment qui est peut-être la meilleure équipe offensive. Hem et surtout c'était bien. C'était une belle défense, il y avait aucun espace pour le Bayern qui galérait. On voyait, plusieurs fois Kimmich, Gnabry et tout qui râlaient parce il y a aucun mouvement à côté d'eux. Hem, Militao, je l'ai trouvé énorme sur ce match, on en parlera plus tard, sur les individualités, mais Militao, il m'a impressionné, sachant qu'il revient de blessure, quoi. Heu, Bavarian, toi, pour le Bayern à la mi-temps, tu il me semblait, bon, on l'a vu sur le live, il me semblait que tu étais un peu plus pessimiste que le résultat final, finalement. Ah, je voulais me couper les couilles, hein. Ah ouais, vraiment, hein, tout de suite, hein, je me suis dit, en fait, je me suis dit: «Déjà, on se prend le but, juste avant la mi-temps». Je suis en train de péter un câble parce qu'il y a un mec qui a lâché un V-trigger dans un joueur et que c'est pas sifflé, faute et tout. Je suis en train de me dire: «Vas-y, c'est bon, je connais en fait, je connais cette musique. Mmh. Je connais cette musique, je connais ce film, je l'ai vu beaucoup de fois. C'est bon, moi, j'ai pas besoin de revoir un quatrième remake de Star Wars, les gars, j'ai capté, tu vois? J'ai capté ce Ouais, qui se passe, je sais ce qui va se passer. Je sais qu'à la fin, je sais pas spoiler Star Wars, voilà. Mais oui. mais du coup, non, ouais, je sais qu'à la fin, il y aura l'étoile noire, tu vois? Et du coup, je me dis: «Bon, bah, c'est foutu». Mais non, non, moi, à la mi-temps, je voulais mourir. Je me suis dit: «C'est bon, c'est mort», et en fait, tu vois, pendant tout le match, enfin, pendant toute la seconde mi-temps, en fait, il y avait sur le tableau des scores, il y avait égalité Mmh. sur le score cumulé, mais j'avais le sentiment qu'en fait, on perdait. Tu vois? Je me suis dit: «En fait, on perd là. Là, on perd, faut marquer». Oui, Parce qu'en fait, le truc, c'est que, on en parlera un peu plus tard, mais vu que tu as totalement tué ton match aller là, en 1 seconde, et ben, en oui. fait, tout le match, tu es en train d'essayer de rattraper, en fait, comment dire? Ce qu'a fait, enfin, l'acte, ah ouais, là, l'acte de style qu'a fait un des joueurs sur le terrain là, la performance Olivier Rafovitch là, waouh, waouh, waouh! Bon, on en parlera tout à l'heure, hein, mais waouh! Et du coup, je suis en seconde mi-temps, je me dis: «Non, en fait, là, ce qui va se passer», et en plus, comment dire? Toute la seconde mi-temps se déroule où en fait tu as un faux rythme, qui est installé par le Bayern, où en fait on a beaucoup le ballon, mais il y a rien qui se passe. Il y a rien qui se passe, c'est très stérile, et en fait, au fur et à mesure du match, tu sens que les joueurs, sont de plus en plus fatigués Ouais, et que, il y a de moins en moins de mouvement, et je suis là, je me dis: «Oh, oh, oh, et au bout d'un moment, tirez les gars, c'est bon, il y a pas de mouvement, il y a pas de mouvement, tu vas pas créer un joueur sur le terrain», tu vois? Donc au oui. bout d'un moment, essayez de tirer, et à chaque fois ça venait de Michael Olise qui du coup essaie de tirer. Et Leimer aussi, Olise et Leimer, ils font un match, c'est la seconde mi-temps qu'ils font, c'est n'importe quoi. Leimer, c'est n'importe quoi le match. Mais du coup, Ouais, il ça est ça Michael Olise, monstrueux ce joueur, putain, c'est ah non, pendant c'est une folie malade. 95 minutes, il a Ah mais pas arrêté de on va courir ce mec. on C'est va en un parler tout à l'heure là poison, de il est on horrible. Oh On oh va là pas là. on va en parler tout à l'heure de ce bruit. Mais non, comment dire? Il sort, tu as que Michael Olise en fait qui tire, et moi je me dis en fait là je vois, tu sais, je vois tout dans ma tête, tu vois? Qui se déroule, parce qu'au bout d'un moment, tu vois? À ce moment-là, je suis supporter, je suis pas rationnel, les gars, hein. Genre je suis pas analyste et tout, je suis pas comme Oui. hier avec le Barça où je me dis: «OK». Non, là je suis pas bien, tu vois? Et donc tu sais, je me revois un peu toutes les éliminations qu'on a eues et tout, et là je me dis, là je me dis: «Putain, ce match, il a une gueule. Il a une gueule de Villarreal». Mais une gueule, où en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va chercher à marquer pendant tout le match. Et à la 85e, va y avoir, le Bapos qui va t'envoyer une course et qui va marquer, et on va comment dire? Et on va, on va tirer sur New York jusqu'à la fin de la jusqu'à la fin de la saison, et je vois ça pendant tout le match, jusqu'à ce qu'on a le match qui devient un peu fou, quoi. Ouais Bah, et qui redevient fou plutôt. le match qui redevient complètement fou avec, du coup cette deuxième mi-temps, comme tu as dit, un peu en dessous, niveau intensité par rapport à la première. Faut dire que pour la première mi-temps, les mecs ont couru partout des 2 équipes, c'était fou. Mais pas ennuyeuse parce que voilà, beaucoup d'occasions quand même, des 2 côtés. Il y a, plus des situations que des occasions. Tu as des moments où, il y a Harry Kane qui se retrouve face au but et qui n'arrive pas à tirer. Luis Diaz pareil. De l'autre côté, on a, Mbappé et Vinicius qui sur chaque percée, heu sont dangereux. Tu as la frappe de Valverde qui va finir dans les gants de Neuer. Le le petit problème offensif en moins, côté Real, enfin le petit problème, c'est une action. Tu as un moment, tu as Mbappé
Mbappé, il fait une grosse percée. Il réussit à passer que de 2-3 joueurs. Heu, il est très dangereux et il y a Vinicius qui est juste à côté de lui et je pense que c'est ça que peut-être certains fans du Real qui aiment bien tirer sur Mbappé Ouais. vont lui reprocher, c'est qu'il lui donne pas. Oui, après, oui, 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 il lui donne pas, il doit lui donner, mais après ça c'est Mbappé, hein, quand il est en confiance, il fait toujours le dribble de trop, mais sincèrement, hein, enfin je veux dire, il y a 50 occasions sur lesquelles tu peux t'arrêter dans la double Oui. confrontation, hein. Celle de Vigny à l'aller, Ah c'est oui! c'est c'est un enfin un crime, j'abuse, mais tu vois ce que je veux dire? Là, enfin moi c'est celle où Mbappé il fait la diff sur tard et qui centre et que Vinicius peut soit la laisser à Bellingham, soit envoyer un missile pied gauche et il fait un entre-deux. C'est-à-dire qu'il laisse un peu passer le ballon et en même temps il rate sa reprise. Mmh. C'est putain, non, franchement, Mbappé, on peut lui reprocher des choses et je suis le premier à le faire parce qu'il m'insupporte et que je suis en plus un gros fan de Vinicius Junior. Mais là, non, là, moi, franchement, je mettrais pas la. Enfin, pour moi, la défaite, elle est pas du tout à mettre au crédit Enfin, la défaite, l'élimination, elle est pas du tout. Enfin, si, c'est une défaite Oui, aussi, de d'ailleurs. fait, ouais. À mettre au crédit de Mbappé. Enfin, à mettre au crédit ouais, de Mbappé, franchement. Non, Non, mais moi non, mais Abusé. d'accord. Enfin, oui, 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 il mais doit ce être qu'il faut faire létal, mais en fait, on sait que c'est pas Cristiano Ronaldo. On sait qu'aucun attaquant de ce monde n'a besoin que d'une occasion pour marquer un but. Ou alors, ils sont très très rares. Et c'est à de très rares occasions où il a raté des occasions. Mais sincèrement, c'est lui qui a fait Mmh. reculer le bloc du Bayern pendant 180 minutes. À chaque fois qu'il avait le ballon, Tah et Upamecano, ils étaient en stress total. Donc, franchement, non. Là, si on veut lui mettre sur le dos, il y a beaucoup de choses qu'on peut lui mettre sur le dos depuis qu'il arrive au Real, là, ce soir, non. Et pourtant, je l'aurais fait avec plaisir, franchement. Mais là, on peut pas, franchement. Non, Non. moi Là, c'est pas je possible. suis d'accord, j'aime beaucoup critiquer Mbappé, j'aime beaucoup tout ça et tout, c'est très marrant d'être un hater sur lui, mais j'aime pas le critiquer à tort. Je trouve ça, c'est mouais, j'aime pas. C'est en fait, le Mmh. truc, c'est que je trouve ça déjà, en fait, parce que c'est trop facile, en fait. C'est trop Oui. facile de critiquer Mbappé à tort. Non, non, moi, je veux de la hate de qualité, les gars. Il y a de la hate, oui, mais tu vois, genre Faut de qu'elle la soit bonne hate. justifiée. C'est ça, qu'elle soit justifiée avec des bons arguments, pas qu'on hate juste comme ça et tout, c'est non, non, là, si tu veux, j'ai passé assez de temps à perfectionner ma hate sur Mbappé, comment dire? Pour qu'elle soit honnête, tu vois? C'est pas une hate, de pacotille comme ça, non, non, c'est un truc qui est bien étudié et qui doit être carré. Ça, c'est Exactement. C'est fluide, c'est clair, c'est bien lancé de la part de non, Bavarian. mais du coup, si on veut passer sur Mbappé vite fait, On comme va ça on aura pas à le passer, faire plus attends. tard. Non, Ah OK, on va le faire, bah, on va le vas-y, faire, parce que attends. ouais, OK. On va Vas-y, passer vas-y. aux individualités, heu, en plus des plus et des moins, on va donner, des joueurs de qui juste on a envie de parler. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, de partager, de suivre, le compte Twitter @sauveurlutte. Vous avez le Patreon, le tout nouveau Patreon pour, nous soutenir. Le contenu est totalement gratuit, mais vous pouvez nous soutenir, à hauteur de 2 € par mois pour ceux qui le peuvent et vous avez aussi les rediffusions de live qui, eux, ne sont disponibles que sur le Patreon. Vous pouvez devenir membre gratuitement, hein, bien sûr, elles sont verrouillées, mais en s'abonnant à la chaîne, vous les déverrouillez. Vous avez bien sûr la watch party WrestleMania, les lives de React de foot qu'on fait en ce moment sur Twitch. Si vous pouvez, bien sûr, soutenez-nous et partagez ça le plus possible. Merci. On revient sur le match avec, les individualités. Hem, je vais lancer déjà le sujet Kylian Mbappé parce qu'on était déjà parti dessus. Kylian Mbappé donc buteur, hem aujourd'hui, c'est peut-être le joueur le plus dangereux offensivement aujourd'hui, côté Real. En première mi-temps, Vinicius était pas mauvais non plus, mais en 2e, Mbappé était le plus tranchant, j'ai envie de dire, dans ses débordements, dans ses dribbles. Hem, toi, Bavarian, d'un œil du coup, d'adversaire, le match d'Mbappé, tu en as pensé quoi? Ah, mais moi, comment dire? Sur la double confrontation, Mbappé, c'est le meilleur madrilène, mais genre, il y a aucun doute là-dessus. Devant, Pour le offensivement, offensivement. Offensivement, ouais, oui, c'est vrai, non, Oui, tu raison, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, non, du coup, offensivement, oui, c'est le meilleur Madrid, pour le coup, il y a aucun doute là-dessus. Il marque 2 buts quand même sur 2 confrontations quand même, les gars. Oh. ouais. Il marque 2 des 4 buts du Real. Je suis fou ou pas? Peut-être, non? Mais non et en plus, pour le coup, en vrai, on va passer à on va passer plus tard on va parler plus tard de lui, mais du coup, on va dire quand même, ce qui s'est passé à un moment dans le match. Quand le Real, du coup, est en train de gagner 3-2, et donc 4-4 sur les 2 matchs, comment dire? C'est lui qui, comment dire? Qui obtient, après avec un centre extraordinaire de Ta, qui obtient une espèce de reprise de volée, Neuer fait un arrêt de ouf, tu vois? Mais comment dire? La récup et Neuer, c'est pas tout le monde qui le fait, tu vois? Genre il y a comment dire? Il y a quand même pas mal de fois où ça c'est but ça.
Donc non, non, pour moi Mbappé, il a rien du tout à se reprocher sur le match. Ouais, OK, d'accord, il y a des moments peut-être il aurait pu faire les meilleurs choix. Bon les gars, il y avait 2 mecs qui étaient sur lui pendant tout le match aussi frère, c'est au bout d'un moment, il y a de Oui l'adversaire aussi en face, tu et vois? il passait Genre souvent. je veux bien, tu vois? Il passait Aussi, il souvent. passait souvent, il y a quand même des gros atta et quand même, tu vois, c'est physiquement, c'est pas les mecs les plus faciles à gérer, tu vois? Mmh, Et concrètement, en fait, si tu veux, j'aurais été d'accord si jamais il y aurait eu plusieurs choix comme ça. Tu ben, en fait, plusieurs fois où tu as eu beaucoup de matchs, où tu as Mbappé qui enchaîne les mauvais choix, machin et tout. Ça, on a vu, c'est plein de matchs comme ça, surtout au PSG, mmh. où en fait, il fait n'importe quoi pendant tout le match, il enchaîne les mauvais choix. Là, bon, oui, Aujourd'hui il y a eu non. 2 situations, il y a eu une Aujourd'hui situation à la non. limite, mais bon, il y a pas eu beaucoup de situations pour le Real aussi, tu vois? Oui, aujourd'hui non. Aujourd'hui pour moi Mbappé, comme tu as dit, Ouais, mais pour moi, il fait offensivement, c'est le vraiment un meilleur bon joueur match, du Real. clairement, clairement. Bah, si tu veux, il y en a un sur la double confrontation qui est beaucoup plus offensivement, qui est beaucoup plus à critiquer, hein, mais de très loin. Mmh. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Noévé, toi sur, Kylian Mbappé, si tu as d'autres choses à rajouter? Ouais, un tout petit, enfin, genre 2 minutes, mais après, je suis un tout petit peu plus nuancé parce que pour moi, l'action où Vinicius lui donne parfaitement, entre guillemets, le ballon, où Laimer la sauve, pour moi, il doit faire quand même beaucoup mieux. Là, il a le temps sur cette situation particulièrement. Après, sur les actions de, par exemple, si on prend la double confrontation, non, la semaine dernière, il rate des occasions, mais après, il a un gardien de fou face à lui et puis voilà, pour moi, enfin, c'est pas des gros ratés. Celle sur Leimer, quand même, là, en première mi-temps ce soir, il doit quand même vraiment faire mieux. Enfin, c'est là où tu l'attends. Mais non, globalement, c'est pas de sa faute. Oui, il y a un offensif à côté qui m'a beaucoup plus dérangé, que ce soit dans son attitude, où il a pas arrêté de gueuler contre ses coéquipiers, et même de se plaindre de pas recevoir assez de ballons. Et donc, non, Mbappé, oui, il y a peut-être une ou. Ouais, il y en a une où il peut mieux faire. Il y a quel autre? Parce que j'ai en deuxième mi-temps, il y en a peut-être une. Ouais, celle où il doit donner à Vini, mais non, sinon, il y a le mec qui met 2 buts sur la double Oui, confrontation, on lui a demandé de marquer, bah, il met un but à chaque match, alors peut-être c'est pas assez, mais enfin, je veux dire, c'est pas non plus sa double confrontation contre Arsenal l'année dernière où il est là catastrophique. Puis même au niveau de. Enfin, je veux dire, oui, les occasions, évidemment, pour un neuf, c'est le plus important, je ne vais pas dire le contraire, mais même au niveau de juste du joueur, de ce qu'il a tenté, enfin, je veux dire, au niveau de. Techniquement, ce soir, c'était plus que correct. Enfin, je veux dire, dans oui. ses remises, dans son jeu dos au but, alors qu'il avait des Lamer, des Upamecano, des tas qui lui collaient au cul, je l'ai trouvé super. Et en un contre un, enfin, je veux dire, pour moi, parfois, il a vraiment fait trop de mal à Ta. Un peu moins Upamecano, je l'ai un peu moins vu en contre Upamecano, et encore, il lui tenait tête, mais il a fait du mal de fou. Donc, non, Mmh. franchement, faut pas abuser. Là, si tu l'incrimines lui, t'incrimines les 10 autres joueurs, hein, honnêtement. Oui, oui, on est Faut d'accord. pas, pour moi, faut pas aller trop Mmh. loin. Et en plus, tout leur. Enfin, offensivement, en fait, les mecs, j'étais sûr qu'ils fassent 180 minutes, parce qu'encore, comme j'ai dit, t'as pas de banc, t'as Rodrigo qui est sous croisé, t'as Hendrick qui a été prêté, même si je sais pas s'il aurait pu apporter grand-chose sur ce match, mais. Enfin là, c'est encore une fois, enfin, comment dire, je vais limite déborder, mais c'est même la planification sportive. Je Oui, sais pas comment tu te retrouves avec ben, deux attaquants disponibles. Enfin, si tu prends pas en compte Brahim Diaz, tu te retrouves avec deux vrais attaquants disponibles ce soir en quart de finale de Ligue des mmh, Champions. Enfin bref, c'est incompréhensible, mais bon, voilà, voilà. Donc non, Mbappé pour moi, il est pas incriminé. Si ouais, allez une note, je dirais 6,5. Franchement, 6,5. OK. Mmh. Pas Mais loin de 7. même sur le match aller, du coup, moi, pour terminer sur Mbappé, sur le match aller même, tu vois, OK, il y a beaucoup d'occasions du coup, qui marquent pas, mais il y a rien qui fait de mal sur les occasions. Oui, non, Il y a c'est aucune occasion c'est où il fait un truc mal, c'est juste non, Neuer c'est en face qui Neuer fait qui est un gros match. oui, voilà. Mais concrètement, allez, peut-être on peut dire sur celle où, tu sais, où il se remet sur son autre pied pour enrouler, mais bon, Ouais. c'est aussi ça résulte aussi du fait que l'autre en face, c'est un malade mental, tu vois? Et qu'il est rentré dans sa tête, mais concrètement, même, c'est pas horrible ce qu'il fait, quoi, ça va, quoi. Oui, Pour le coup, non, pour ouais, le coup, il a rien du tout à se reprocher sur le match, hein. ouais. Et en plus Bon, et en plus, il allait au pressing et tout, donc ouais, non, pour le ouais. coup, non. Non, bon match de Kylian Mbappé. Je vais vous demander, maintenant, un après l'autre, on va faire, vos plus et vos moins. D'abord, Mmh. les plus, ensuite les moins, pour les 2 équipes, hein, on fait pas Ouais, vous en ouais. avez un par équipe, je prends. N Commence, Bavarian, c'est ton plus co tiens, on va faire comme ça. Ton plus côté Real, Bavarian. En plus, côté Real, ouais, c'est pas facile en vrai, hein. Arda Güler, je suis un ouf moi, Arda Güler, il fait un match de malade. Je suis un malade mental moi. Ouais, non, Mmh. Arda Güler. Ce qui fait le but, enfin après bon,
Je trouve quand même qu'il y a il y a un fautif sur les 2 buts, mais malgré tout, comment dire? Il les met quoi. Tu vois? Il les Oui, met et il les met bien, tu vois? Donc concrètement, c'est en fait, c'est pas parce que le mec en face, il fait n'importe quoi que, comment dire? Que tu es pas alloué non plus. Parce que le coup franc, il est pour le coup, il est très bien placé, et la frappe en une touche peut-être même? En une touche, je sais plus. je crois Non, oui. elle est en une touche, pas Elle a le elle 1er a une but? touche. Ah bah si, si, Ouais, elle est bah, non totalement mais une touche. Elle est non mais totalement frère, c'est de la folie. C'est de la ouais. folie, hein, et en plus et s'il la met pas, comment il se fait tuer! Mais il Oh, la met en je pense qu'il y a un sniper. Il y a un sniper. Je mais pense il la met en qu'il faut un tir lucarne de en tête. plus ce ouf. Ouais, c'est ça, mais Il la ça met passe pas loin en vrai. Non Neuer, mais qu'est-ce c'est qu'il fait sincèrement? Enfin, non, c'est t'inquiète pas. Mais non, non, ouais, du coup, je vais mettre Arda Güler. En plus, je pense que tu as parlé d'un défensif, du coup, Noé, donc voilà, pour moi, c'est clairement, côté Real, c'est l'homme du match, du coup, en tout cas en première mi-temps, c'est sûr, et s'il se qualifie, bah, je pense que c'est à lui qu'on donne le trophée, tu vois? Ouais. Noévé, toi ton plus côté Bayern? Bayern, côté Bayern, attends. Qu'est-ce que je pourrais bah si, mais je suis un ouf, bah, je l'ai dit tout à l'heure, Ouais, Laimer, ce bruit. ce Ouais. joueur, c'est un malade. J'aurais pu dire Upamecano aussi, même s'il a deux Mmh. trois sauts de concentration, en vrai, il est trop fort. Mais non, Laimer, c'est un malade mental, ce joueur. Gros C'est match, fou. hein, de Il Konrad court Laimer. pendant 90 minutes, il harcèle pendant 90 minutes techniquement, il est même pas en dessous des autres. En plus, il a ce vice, entre guillemets, c'est qu'il fait beaucoup de fautes, mais jamais de grosses fautes. Enfin, en tout cas, là, ce soir, jamais une faute que tu te dis, putain, il va prendre le carton, lui ou quoi. C'est toujours des petites fautes, même pas méchantes en soi. Je l'ai trouvé Ah, monstrueux. de Puis l'intensité, ouais. Il a il joué est, il a joué à 2 postes ce soir, hein? il est passé de gauche à Ouais. Oui, droite. bah, comme d'habitude, ça, hein. Non? Ah Si, OK, si. parce qu'il est passé oui, bon, non, ouais, d'accord, j'avais pas compris. OK, OK. Il est Non, bien, il était bien à droite après la. Oui, oui, après oui, non, l'entrée oui, de mais Davies, Ouais, oui. ok, mais ok, ok. je croyais qu'il disait sur le terrain, Mathéo, c'est pour ça que Ah, je dis, comme d'habitude, mais non, OK, d'accord, pardon, ok, ok. j'ai mal compris. Et donc, parce que de base, on est d'accord que c'est un milieu de terrain, ce joueur, hein. Si je dis pas de Oui. bêtises, c'est un 6, Oui, c'est ça. ouais, c'est ça, Leipzig, il était 6, 6. 8, 6-8 même, Ouais, hein, voilà, et je l'ai trouvé super. Pardon, il a contenu pas mal d'attaques. Je l'ai trouvé super bon techniquement, même dans sa qualité de centre. Il a envoyé pas mal de centres dans la boîte. Ils étaient toujours super quali. Alors, il n'y avait pas toujours du monde à la réception. Puis, tu avais Militao qui faisait un peu le ménage. Mais non, non, il est monstrueux, ce joueur. Il est choquant. Tu sais, c'est un peu si tu avais 11 joueurs avec la mentale de Leimer, mais tu vas la prendre, la LDC, mon pote, parce que tu Ouais, vas à la guerre avec ce mec. Il ouais. était même pas fatigué. Il a cavalé, il était même pas c'est fatigué. un fou, Après, c'est un fou. évidemment, tu cours beaucoup moins après le ballon que les joueurs du Real. S'il avait été évidemment dans l'équipe du Real ce soir, je pense qu'il finirait peut-être avec des crampes. Mais là, il harcèle tout le temps. Puis compagnie, mais compagnie, il doit être refait d'avoir un joueur comme ça dans son Ouais, équipe, mon pote. bah, Il doit être aux os. Je dis, le mec, je peux le mettre partout, il sera toujours aussi bon. Et en fait, c'est le genre de joueur. Alors, il a rien à voir avec lui. Mais c'est le genre de joueur, je me dis, c'est comme Philippe Lam. Guardiola, il avait dit, Philippe Lam, je pourrais le mettre mmh. en neuf, ce sera un joueur de fou quand même, parce que bah, il comprend tout au football. Bellehammer, j'ai l'impression que c'est pareil. Il comprend tous les déplacements, il sait toujours où se placer. Ce mec, tu le mets neuf, je suis sûr qu'il fait le même boulot que latéral gauche et il va te sortir des matchs Bah, complètement corrects, tu vois. C'est un je truc vais de fou. Il je m'a vais te dire choqué. Il je vais m'a te dire choqué. je vais te dire une phrase qui va tu vas comprendre très vite, du coup, et je pense que ça résume très bien le joueur. C'est le Thomas Müller de la défense, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est tu vois? clair. Et en plus, tu vois, c'est que, comment dire? Tu vois, Laimer, faut vraiment pas le caricaturer, et je sais pas ce que tu fais, hein, je le dis pour les autres qui ne connaissent pas Ouais, ouais, forcément bien Laimer. sûr. Pas le caricaturer en disant que c'est un joueur, du coup, qui, voilà, qui a une mentalité de fou et tout, et qui a de l'envie et tout, parce que techniquement, il est vraiment très, très bon, pour le coup. C'est vraiment faut pas juste le résumer à un mec qui court partout, Mm. parce que bon, très, très bon, c'est pas Harry Kane, c'est pas Olysée, tu vois? Mais, c'est un milieu de terrain, tu vois, quand même, tu vois? C'est un milieu de terrain 6-8, tu vois? Donc qui a de la qualité de passe. Qui a de la qualité de passe, et même si des fois, il y a des moments où je m'arrachais les cheveux, des fois sur des centres, bah, concrètement, c'est pas Trent, mais tu as bien, 5 centres sur 6 qui vont passer, tu vois? Ouais. Donc non, c'est pour moi, c'est l'homme du match ce soir, clairement, et sans aucun doute. C'est même, quand l'équipe, était stérile, il y avait pas beaucoup de mouvements, c'était lui qui apportait toujours les mouvements, et c'est pas étonnant que le côté enfin, comment dire? Que, en seconde mi-temps, ça passait tout le temps du côté de Olysée et de Laimer, parce que c'était vraiment les seuls, enfin, sur le côté en tout cas, c'était là où penchait l'attaque en tout cas. Ouais. Gros, gros match, hein. Konrad Laimer encore une fois, comme tu as dit, il court partout ce mec, il est partout. Et il est ja je crois que c'est un des rares joueurs aujourd'hui, parce qu'il y en a eu beaucoup, il n'a aucun déchet technique. Mm. Il est tout le temps Mmh. juste, il est Ouais. tout le temps juste. Parce que ouais, il y a eu beaucoup de déchets, hein, dans ce match des 2 côtés. Beaucoup de passes ratées, de contrôles manqués, je crois qu'on Pressing sentait aussi, hein, pour ça, hein, ouais, beaucoup de pressing, et lui forcément. toujours juste, toujours techniquement juste, les bons déplacements comme tu as dit,
trop gros match de Konrad Laimer. Encore une fois, hein, je l'ai dit hier, pour le Barça, mais la note faute mob là, elle veut rien dire, hein. C'est juste l'habillage qui est joli. On met j pour moi 6 c'est Il a quoi? Quoi? 6 c'est très gentil, hein. Ah ouais, non, mais 6,1 mais non, mais ils sont fous, Après les frère. gars, c'est des notes, comment dire? Enfin pas scientifiques, mais c'est C'est des notes Ouais, notes sur stats, stats, ouais, ouais, oui. ouais, stats de merde, il y ouais, a ouais. les frappes et cetera, donc c'est des notes, Non, mais on pas est c'est des IA, fous, mais je sais frère. pas comment expliquer, c'est des notes générées, quoi, donc Oui, en fait, j'ai capté, c'est un algorithme. ouais, voilà, un Oui. algorithme, putain, c'est le mot que je cherchais, merci beaucoup. Non, Moi, mais non, mais je on est chez fou. je vais enchaîner avec, mon plus côté Real. Du coup, pour moi, c'est Eder Militao, que j'ai trouvé vraiment très bon aujourd'hui. Eder Militao, J'ai des heu sentiments. heu, pour rappeler, hein, Eder Militao qui revient de blessure et c'est son 1er match titulaire ou est-ce qu'il a été ce week-end? Non, non, il a été ce week-end, il est sorti au bout d'une heure de jeu. Enfin, OK. vendredi, du coup, ouais, il Donc est sorti au bout d'une heure de jeu. c'est son 1er match où il fait 90 minutes, du coup, C'est ça. voilà et il a été, heu, on peut le dire, hein, impérial parce que tous les buts, on n'a rien à lui reprocher, pour le coup. Il est sur les interventions défensives, sur les centres, il y a pas un centre du Bayern qui a été dangereux à part Ouais. le corner, mais le corner, voilà, c'est un autre contexte. Mais tous les centres, il n'y en a pas un qui est passé. Militao était tout le temps là pour mettre sa grosse tête de 1,95 m là. N énorme Militao, en plus, voilà, pour un mec qui revient d'une longue blessure comme ça m'a déjà surpris de le voir titulaire direct, mais en plus de le voir, à ce niveau-là, non, c'est très, très fort. Très fort. Je sais pas toi, Noévé, tu en as pensé quoi de son match? Pour moi, de toute façon, c'est mon défenseur préféré. Au-delà du clubisme, enfin, du fait que je sois fan du Real, pour moi, c'est mon défenseur préféré. Depuis 2022, je le trouve monstrueux. Dans les airs, mais dans les airs, ce joueur, il est trop, trop fort. Il Mmh. lit bien les trajectoires. J'aime trop quand il sort super haut, parce que c'est un défenseur, alors c'est pas le même style, mais il me fait penser à Ramos. Il prend énormément de risques dans Ouais. ses interventions, qui sont souvent payantes en plus. Moi, je l'ai trouvé trop fort. Alors, première mi-temps, il a été un tout petit peu plus en difficulté, bah, notamment sur le but enfin, pour moi, c'est Trent le fautif, mais bah, il est un peu pris par la passe d'Upamecano et par l'appel et je crois que c'est l'appel de Luis Diaz et c'est Kane qui Oui, récupère et qui marque. Et donc voilà, mais sinon, la deuxième mi-temps jusqu'au carton rouge, mais il est injouable et je pense il y a que rien qui passe. plus ça avançait, moins les supporters, moins les joueurs du Bayern envoyaient des centres dans la boîte parce qu'en fait, il aimantait tous les ballons. Mmh. Et alors à la fin, c'était dur, je crois qu'il commençait à cramper, mais moi, enfin, Ouais. en fait, il a été blessé 5 mois, 4 mois cette année. Et en fait, tu peux pas faire une grande saison, une saison complète sans Militao au top. C'est pas possible. C'est ton meilleur défenseur. C'est limite un de tes meilleurs joueurs. Tu compares même à un Huysen que j'adore, hein. Enfin, que j'adore. Que j'aime beaucoup de base, même s'il me saoule. Mais Huysen, dans sa surface, c'est une catastrophe. Il remporte pas la moitié de ses duels aériens. Il est toujours sur un fil. Alors, il y a une qualité de relance de fou, mais Militao a les deux, justement. Et il se complète plutôt bien en plus avec Rudiger, même si Rudiger, je pense qu'il sera plus là l'année prochaine. Donc non, non, Militao était trop. Et en plus, ce qui est fou, c'est que tu prends 4 buts ce soir. Donc tu peux te dire la défense aux abois, mais c'était Non, tellement un match irrationnel que c'est même pas le cas, honnêtement. non. Limite, honnêtement, les 4 défenseurs centraux, je les ai trouvés corrects. Peut-être tard, un peu moins. Mais les 4 défenseurs centraux, je les ai trouvés vraiment très bons ce soir. Donc Mmh. voilà, Militao, moi je suis grave d'accord. Je l'ai trouvé trop Ouais. fort. Varane, quelque chose à rajouter sur le match de Militao? Bah, non, non, pour le coup, parfait, hein. C'est vraiment, je j'ai rien à dire, il a été excellent, il a été trop fort. Voilà, rien à dire de plus. Il a fait, il a rien à se reprocher du match. Heu, Bavarian, je vais te Bayern maintenant. Mon plus côté Bayern, du coup, tu sais quoi? Je vais un peu tricher. Je vais un petit peu tricher, mais là, comment dire? Les 2 font la paire. Je vais parler de double pivot. OK, Du oui. double pivot, Pavlovic, Kimmich parce que les 2, le Le match qui sort. coquin, il Ah ouais, triche. oui. Je triche un peu, mais parce que les deux en fait, les 2 sont Oui, t'as raison. font comment dire? Font un match que je trouve équivalent, enfin qui se ressemblent, tu vois? Bah, enfin, pas exactement, mais je trouve que c'est quand même 2 joueurs qui se ressemblent quand même malgré tout. Mais malgré, donc du coup, il y a un moment où justement je dis que pendant le live, je dis que Pavlovic fait un gros match et ensuite il rate une il rate une passe latérale. Mais bref, mais à part ça, je trouve qu'ils ont été extraordinaires pour le coup. Pavlovic, frère, à quel moment ce mec a 21 ans? Je Il joue comme tu si l'impression vraiment, il joue comme s'il en avait 35. je te jure, il joue comme, Kroos en 2020 frère. Non mais Ouais, c'est un ouais, malade ce mec, c'est un fou. C'est un truc de malade mental. Je vais peut-être dire un truc un petit peu choquant,
mais pour moi, tu vois, il a, comment dire? Il y a, c'est comment dire? Je trouve qu'il est pas loin du niveau de Pedri, tu vois, Pavlovic. Dans le Mmh. sens où, Bah, cette saison, toujours oui, des ça passes se vers tient. l'avant. Oui, oui, Cette saison, ça se même tient. depuis les même la enfin, quand il jouait l'année dernière, avant qu'il ait des blessures du sexe là, trucs dans le genre là, des chlamydia et tout là. C'est pas des blagues, hein, c'est vraiment ce que je dis est vrai, hein. Ce que je dis est réel, hein, il a eu de la chlamydia. Mais du coup, même, il y a 2 ans au Bernabéu, la perf qui sort, c'est n'importe quoi. Là, il y a juste un moment dans ma vie où il m'a déçu, c'est une mi-temps au Bernabéu, voilà, bon, c'est pire quoi. Mais, Mmh. mais là, je trouve qu'il est fait du même bois que Pedri, dans le sens où, tu vois, tu sais, comment dire? La sérénité, et tu un peu l'impression d'expérience, tu vois? Mmh. À cet âge-là, et tous les ballons vers l'avant et chaque fois des ballons intelligents. En plus, il marque. En plus, ça fait depuis qu'il a 7 ans qu'il est au club. Mais enfin frère, mais c'est de la folie, frère. Frère, tu vois, après Kimmich sera lui le chouchou des fans, Kimmich, enfin, bon, il y a aussi Musiala, tu me diras. C'est vrai, j'oublie un petit peu. Mais non, mais même, enfin, c'est le nouveau Thomas Müller. C'est, dans ce qu'il représente pour le club. Mmh. Non, vraiment, et Kimmich à côté, bref, ouais, journée de taf, habituelle, hein, qu'est-ce que je vais te Ouais, dire, hein. Kimmich, encore une fois Bah, exceptionnel après son match de la semaine dernière, le même, hein. mais après, il faut quand même dire, quand même, malgré tout, que je pense que si tu mets Zubimendi, il fait le même match, je pense aussi, hein. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier. C'est bien de le rappeler quand même. Putain, le mec, et aussi un truc aussi, si, j'ai un truc que j'ai à dire sur Kimmich. J'entends beaucoup des mecs dire des trucs genre: «Ouais, Kimmich cette saison, il est trop fort». Je suis d'accord, mais pourquoi cette saison? Pourquoi vous rajoutez ça? Ça fait 10 ans les gars. Ah, il était moins bien quand il y a 2-3 enfin 2-3 non, Il j'abuse. était il Il y était a moins 2 bien. dernières saisons quand même, Alors, il est oui, 23-24, 24-25, non, l'année dernière, il est bon, mais il était moins bien quand ouais. l'équipe est moins bien de manière générale. Tu vois? Oui, oui, bien sûr, oui, 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 oui. Tu vois? C'est dans un contexte global, et pour le coup, c'est pas, comment dire? Il est pas, et en plus, bon, aussi quand tu t'embrouilles Il a avec joué ton latéral coach, droit aussi en plus. oui, Cadet bah, oui, latéral mais oui, droit. parce que justement, il s'embrouille avec son coach et tout pendant toute la saison. D'ailleurs, au passage, tiens, pour parler vite fait, sur, sa performance au Bernabéu en tant que latéral droit, c'est la seule fois de ma vie que j'ai vu Kimmich se faire laver, dans un match, hein, pour le coup, donc, non, pour le coup, vraiment, mais il s'est fait laver de fou, mais c'est la seule fois de ma vie que j'ai vu ça, pour le coup. Mais bref, non, mais oui, hem il y a un truc, tu vois, genre, le mettre latéral droit, je trouve, c'est du gâchis. Heureusement, en Allemagne, il est latéral droit un peu sur le papier parce qu'il fait à peu près le même rôle. Mais non, à chaque fois qu'il devait y avoir un ballon dangereux, ça venait de lui. En fait, c'est simple, il y a 3 joueurs qui ont amené du danger en seconde mi-temps. C'était Olise, Laimer et Kimmich. Mmh. Et en fait, tu sens aussi, je sais pas si toi tu as senti Nueve, donc tu me dis de ton point de vue Ah, dis-moi. de ton point de vue, adverse, du coup, en tant qu'adversaire. J'avais l'impression que dès qu'il a les ballons, il y a danger, tu vois? Ouais, Il a le ballon, il y a danger. Tu vois? ouais. Il peut Mmh, sortir un truc. je suis d'accord. Tu sens que quelque chose se passe. C'est un joueur qui est spécial, tu vois? Et ouais, donc je vous le dis aussi un autre truc, hein, c'est déjà une légende du foot, hein. Vraiment, je vous le dis clairement, droit dans les yeux. Si Paul Scholes, c'est une légende du foot, les gars, Oh, ça je vous l'est le dis, Ouais, pas. chacun sa définition. En tout cas, c'est une légende du Bayern, de la Bundes, du football allemand, ça c'est sûr et certain, c'est déjà très, ouais, très bien. et c'est aussi l'un des meilleurs joueurs du sexe suppléé aussi, hein, donc bon, de là quand Oui, même, hein. Ouais. ça aide, On ah non, va c'est oh là on là, j'ai encore vécu chez Kimmich pendant 5 ans, je suis trop heureux. Je suis Mmh. trop content. on va on va Le passer Barça ne à l'aura certainement jamais, alors qu'ils l'ont lorgné, ils ont ouais, lorgné sur lui, ils l'ont lorgné, je sais pas Bah, comment ils ont dit en même temps, pendant c'était le Barça, joueur pour le Barça, hein. City, C'est ça, hein, PSG, tous ces clubs-là qui oh, voulaient le PSG, il ira absolument jamais. Il déteste trop le PSG. oui, mais tous ces clubs-là qui rêvaient d'un Joshua Kimmich, Oui, bah, voilà, tous les clubs du monde, hein, normal, hein. ouais, normal. C'est logique, hein. Nueve, et toi, ton plus côté Real? en plus côté Real, donc Güler a été fait. Bah, en vrai, si j'en ai un direct, je suis complètement matrixé par ce joueur, c'est Bellingham, mais il est enfin, en vrai, Il est ça partout ce rentrait soir, déjà hein. contre le Bayern. Bah, contre le Bayern à l'aller, pour moi, elle avait tout changé. Elle nous avait permis de récupérer beaucoup plus haut, de se créer beaucoup plus de situations. Et là, il a fait un match, mais pendant 90 minutes, parce qu'il faut savoir quand même que malgré qu'il fasse beaucoup d'efforts, il court pour deux. C'est-à-dire que Vinicius et Mbappé, ça Oui. reste le minimum des minimums. Alors, là, c'est pas honteux comme on peut voir en Liga, parce que bah, au bout d'un moment, tu restes en Ligue des Champions, tu as un joueur de classe mondiale face à toi, donc il faut que tu te mettes à courir, que tu coupes les lignes de passe, que tu fasses le minimum. Mais il court pour trois, ce mec, c'est un truc de fou. Et le pire, c'est qu'il il réussit à rester lucide, à donner les bons ballons.
Il aurait pu enfin, pour moi, il aurait même dû marquer un but si Vinicius lui avait pas pris la place, entre guillemets, à 3-2 pour le Real. Donc non, moi, pour moi, c'est comme avec Militao, je viens de le tweeter en plus. Pour moi, c'est comme avec Militao, sans ce joueur à 100%, tu peux rien espérer. Il est beaucoup trop important pour cette équipe. Il est beaucoup trop important. Il s'est rendu indispensable au bout de 2 matchs en 2023 et depuis, pour moi, il est toujours indispensable. Faut pas oublier que l'année dernière aussi, il a été placé à tous les postes. Ancelotti, il avait même mis ailier gauche. C'était toujours l'un des plus, pas respectables, mais de ceux qui se la donnaient le plus, qui était le meilleur, quoi. Franchement, Ouais. c'était l'un des meilleurs l'année dernière. Et là, début de saison, c'était plutôt compliqué puisqu'il revenait d'une grosse blessure. Güler avait plutôt bien pris sa place en début de saison, donc il avait du mal à retrouver le rythme et son poste. Et en plus, il s'est reblessé au début d'Arbeloa, une grosse blessure à la cuisse. Mais à 100%, pour moi, ce joueur, alors je suis peut-être pas du tout objectif et vous me recadrez s'il faut, mais pour moi, c'est le meilleur numéro 8 du monde. En tout cas, c'est le joueur le plus complet. C'est le joueur pour moi le plus complet. Mais Je c'est le peut-être pas le meilleur, mais non, peut-être j'abuse le meilleur 8 mais c'est le plus complet en tout cas. Pour moi, c'est le plus je complet. le Soit je le mettrais défensivement, pas devant Declan Rice. défensivement, ah, pour moi, Declan Rice, c'est plus bas sur le terrain quand même. Mais après, chacun son avis. Mais pour moi, Ouais. Declan Rice, ça reste quand même plus bas sur le terrain. Mais, euh, mais voilà, pour moi, Bellingham, il est indispensable à ce Real Madrid. Je l'ai trouvé très, 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 très bon. Il a récupéré beaucoup de ballons hauts. Il a eu quelques pertes de balles. Mais après, bah, dans un match comme ça, il y en a eu énormément, hein. Même Kimmich en a fait, alors il a été super bon. Donc voilà, pour moi, Bellingham, c'est un joueur Ouais. sur qui il faut Gros capitaliser. On se pose beaucoup de questions au Real. Qui doit partir, qui doit rester de toutes les stars là? Rodrigo partira pas parce il a les croisés. Mbappé ne partira pas parce que il ne partira pas, c'est tout. Ça fait que 2 ans qu'il est là et Pérez il le partira fera juste pas pas, les partir. gars. Donc voilà, pour moi, Bellingham doit en aucun cas partir. En même temps, ça me fait chier parce que j'ai tout sauf envie que Vinicius parte. Ça me ferait trop mal au cœur, Tu vois, honnêtement. s'il y en a un Donc qui doit partir, j'imagine que Bellingham, ça sera celui-là qui saute. ah, j'ai du mal. Pour moi, j'ai du mal à y croire dans le sens où tu as quand même investi. Tu as mis 120 millions dessus. Le mec est quand même très très rarement décevant. Après, il aura toujours des appels de la première ligue. Ça, c'est sûr que Liverpool et City lui feront toujours les yeux doux. Oui. Mais non, moi, pour moi, je pense quand même que tu fais pas partir un joueur comme ça. Et puis les supporters du Real l'aiment beaucoup aussi, ça compte. Enfin, comme beaucoup de supporters, mais ceux qui, entre guillemets, même si c'est un peu un poncif de merde, mouillent le maillot, font toujours partie des chouchous. Le truc, c'est qu'il va falloir lui trouver une place avec Arda Güler. Alors ce soir, ça a plutôt bien marché où ils étaient tous les deux en 8 si je peux dire ça comme ça, au-dessus de Valverde. Sauf que Valverde va pas jouer au poste de numéro 6 toute sa vie, donc va falloir trouver des solutions. Il y aura le retour de Et Tchouaméni voilà, en tout cas, aussi. les deux ont prouvé quand même qu'ils pouvaient jouer ensemble. Et Bellingham a prouvé que sans lui, pour moi, on peut rien espérer. Enfin, pour moi, il est trop indispensable ce joueur. Mais après, je suis peut-être pas objectif parce que j'aime vraiment énormément Oh, pour le Bellingham. coup, Donc, ouais. ce soir, je l'ai trouvé vraiment bon aussi, Bellingham. Ouais, franchement, ouais. Pour ça que je l'ai pas dit avant dans mon plus parce que je me doutais que tu allais en parler. Ouais. Bellingham, vraiment, à part Mbappé, pour moi, ce soir, c'est le meilleur joueur du Real. Je l'ai trouvé, pareil, précis, peu de déchets techniques. Il n'a pas eu énormément à faire offensivement, parce que c'était pas son rôle ce soir. Comme tu as dit, il court pour 2, il est partout. Dans la récupération, je les trouve vraiment bons aussi, ce soir, Bellingham. Peut-être ce qui lui manque, malheureusement, bah, c'est depuis que les 2 devant, monopolisent tout. Ce qui lui manque, c'est dans les 30 derniers mètres, peut-être pour devenir encore meilleur pour l'instant. Hem, il a pas été décisif ce soir dans les 30 derniers mètres, mais il a été quand même très, très bon. J'aimerais bien, c'est pour ça, au-delà de le voir partir du Real, parce que c'est un joueur que j'aime bien, même si ça c'est au Real, j'aimerais bien le voir, plus haut sur le terrain. Je l'ai Encore plus haut. Ouais, plutôt que là, bah, là, cette ligne de 4 comme elle était, il fait, comme tu as dit, des efforts pour 2, il fait attaque, défense, c'est un vrai box to box. Moi, j'aimais beaucoup sa saison, entre guillemets «faux neuf», numéro 10. Moi, je l'ai adoré dans ce rôle. Je sais pas si ce sera au Real Madrid ou ailleurs, mais j'aimerais beaucoup le revoir dans ce rôle parce que c'est là où j'ai Après, trouvé. c'est un peu le défaut des joueurs polyvalents, c'est quand ils peuvent jouer à tous les postes, mais qu'ils Oui. n'en ont pas un de concret. Sachant qu'il a, de base, quand il arrive au Real, alors je sais pas si c'était prévu, j'en sais rien, mais de recruter un neuf titulaire à la base, mais il a joué beaucoup plus haut que ce qu'il jouait à Mmh. Dortmund. Dortmund, c'était quand même un. Pour moi, enfin, en fait, peut-être que je me trompe, mais Bavard, il suit plus la Bundes que moi. Moi, je le voyais en pur Mmh. numéro 8 à Dortmund. Pour moi, c'était vraiment le type de joueur box-to-box qui se projetait à mort, qui était un Oui, bulldozer, quoi, qui partait de C'est loin ça. sur le terrain c'est ça, qui c'est ça. parlait de son camp, qui était capable de gagner des mètres par la course, même par le dribble.
Et voilà et au Real, quand il arrive, du coup, il joue à la limite, on va dire, du 9,5. C'était un Ouais. poste vraiment très particulier qu'il avait avec Vinicius et Rodrigo qui tournaient autour. C'était vraiment très particulier. Donc, bah, évidemment, quand tu fous 19 buts pour ta première saison, c'est irréel. Tu Mmh. fous 19 buts pour ta première saison, bah, on a tendance à se dire, bon, bah, en fait, c'est le poste fait pour toi, sauf que tu recrutes Mbappé après. Donc, faut te trouver un nouveau poste. Donc voilà, voilà. Moi, en fait, ce mec, franchement, je l'aime à tous les postes sur le terrain. Je trouve qu'il est capable d'apporter, en tout cas, à tous Mmh. les postes sur le terrain. Et ça me fait vraiment chier pour des joueurs comme lui ce soir. Genre, c'est vraiment le genre de mec pour qui je suis dégoûté, quoi. Et t'as dit que ça avait été le meilleur avec Mbappé. Il y a aussi, on n'en parlera pas parce on fera pas les plus côté Real, mais il y a Ferland Mendy, il a pas déçu quand même. Franchement, Ferland Mendy, il a moi, en été tout cas, bon. je l'ai En trouvé fait, très bon. Après, c'est sur comme. le on peut faire une petite minute sur Ferland Mendy. Mendy, encore une fois, la note, elle n'a rien à voir, hein, c'est l'algorithme, il a chier. Que 5, moi je le mettrais plus. Hem, Mmh. Mendy, Olise, il n'y en a pas un qui fait un mauvais match. Tu sais, on a souvent Oui, oui, tendance à deux bons matchs, ouais. on a tendance à mettre, les joueurs, en face à face, dire, pas forcément si Olise a fait un bon match, c'est que Mendy a fait un match de merde. Non, non, là les 2 ont été vraiment très bons. Hem, Olise un peu en dessous sur le début de la deuxième période, mais après sur la fin et sur la première je l'ai trouvé bon. Hem, Ouais, puis son but, il annule tout de toute façon. oui, en plus, mais Franchement. même après il provoque beaucoup et Oui. il met 2 belles frappes, dont une où l'une doit sortir. Mais Ferland Mendy a été très bon. Tu vois que c'est pas Carreras, hein, faut le dire, hein, désolé pour monsieur Carreras, mais Ferland Mendy, ça c'est du défenseur gauche. Il Bah, et puis était Olise, enfin non, vas-y, si tu veux, Bavarin sur, ouais, vas-y, si tu veux enchaîner peut-être sur, Ferland. Mendy. Non, bah, pas grand-chose à dire, ça c'est, comment dire? Il a fait un très bon match, hein, c'est tout. Il a fait un très bon match, Olise a eu du mal, surtout en 1re mi-temps, puis ensuite en seconde mi-temps, il a été beaucoup plus aidé par Laimer et pour le coup, même s'il fermait bien, Mendy, tu quand même Olise qui a réussi à combiner et à comment dire? Et à trouver des occasions, mais ouais, non, non, il a toute la défense de toute façon du Real a fait un bon match de toute façon, quoi qu'il en soit, donc Ouais. Et ouais, ouais, c'est ça et Mendy, pour aller super vite, bah, tu vois quand même qu'en 1 contre 1, c'est dur de le enfin, puis tu sens qu'Olise, il le savait aussi. Il essaie surtout de faire la diff par la passe, Olise, ou de rentrer dans l'axe sans forcément éliminer. Il s'amusait pas à essayer de prendre, Mendy parce que face à Carreras, il débordait beaucoup sur son pied droit. ouais. Et là, il a très peu fait contre Mendy. Il rentrait surtout côté gauche, il cherchait des combinaisons. Donc je pense qu'il a compris que Mendy Ah, en même 1 si contre 1 est peut-être mieux que Carreras, meilleur que Carreras, plus solide. Donc ouais, il a fait un très bon match. Après, le mec, enfin, en fait, tu sais que une semaine, non, allez, je dirais 5 jours, tu as communiqué du un Real communiqué Madrid, médical. communiqué médical, Mendy. Ouais. Ils aiment trop dire, ils aiment trop employer des termes de fou, mais en gros, il va avoir mal à la cuisse droite en attente de l'évolution, puis tu le revois pas avant septembre 2026, en fait. Donc, c'est frustrant, mais de base, enfin, ça reste, même si offensivement, c'est très léger, ça reste le meilleur défenseur gauche. Défenseur gauche, ça reste le meilleur défenseur gauche du Real, ça, c'est sûr. Ouais, Carreras, va falloir qu'il se lève tôt pour lui prendre sa place si Mendy est à 100%. ouais. Sachant qu'on a mis 50 millions dessus, c'est un peu, un peu triste. On va enchaîner parce qu'il nous reste, on a déjà fait 50 minutes. On va essayer de faire court sur les moins, de ce match. Ouais, Heu, il y en a un, on va pas faire court, hein, je te le dis, hein. oui, oui, mais si on va tu vas débiter. Tu vas débiter, moi je te le dis. Ouais. Heu, on va moi je ouais, j'aimerais bien commencer sur, côté, côté Bayern. Serge Gnabry, je l'ai trouvé vraiment pas bon. Je sais que voilà, Ouais, Serge Je Gnabry, suis je l'ai trouvé complètement d'accord. mmh, Et puis par rapport à il a la vite semaine montré dernière qu'il peu valait. par rapport à ouais, la ouais, semaine mmh dernière, il mh, fait un vrai match au un peu Bernabéu. effacé. Ouais. Cette semaine et là, ce soir, il a été inexistant, Gnabry. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a quelques actions vite fait, mais pas grand-chose, ouais, bon, écoute, ça arrive. J'ai trouvé inexistant Gnabry, dans l'implication même, au-delà de Ouais, mais on l'avait pas techniquement. le trouvé. Ouais, voilà, il se cachait, il a une frappe un peu dangereuse en première mi-temps, mais sinon le reste, le match a changé à la 60e, parce que la position restait stérile. À la 60e, on a eu beaucoup plus d'occasions au Bayern quand Musiala est rentré par rapport à Gnabry. Mais ouais, il y a beaucoup de performances qui ont été inversées par rapport au match aller, j'ai l'impression. Ouais, ouais, heu, Pavard Musiala, c'était un peu mieux, mais pas fou non plus, j'ai ouais, Ah quand trouvé. même, hein, il a quand même il a apporté quelque chose en avant pour le coup. ouais. Parce que, Ouais. Il est passeur moi je décisif en suis je suis plus. quand même, comment dire? Je reste très indulgent, tu vois? Forcément avec lui et Oui, là, t'as raison. là pour le coup, il apporte quand même énormément de choses, de ballons en avant. Il y avait beaucoup dans les petits espaces, il y avait beaucoup plus de trucs. C'est vrai parce que vraiment, pendant,
Bon, je pense pas que tu retrouveras le match, Noé, mais pendant vraiment, pendant bien 20-25 minutes, c'est vraiment rien du tout qui se passe en seconde mi-temps. Oui, tu Ouais. raison, t'as raison, t'as raison. Ouais, Heu, puis Kompany, il l'a vite compris en plus. oui. Ouais. Hem, Varane, toi, ton moins côté Real? Bah, moi, je vais dire Valverde, sur les 2 matchs, il s'est fait logged in par Pavlovic. Ouais, On c'est l'a vrai. pas vu des 2 matchs. Des 2 matchs, il a pas je crois qu'il a pas tiré une fois, Mmh. des 2 matchs. Une frappe ce Si, Alors soir. OK, Une frappe ce soir, ouais. il frappe ah oui, c'est vrai, il frappe, pied c'est gauche vrai, là, pied gauche là, c'est vrai, exactement, ouais, tu as Neuer. raison, j'ai oublié. Mais du coup, après match aller, bon, il avait beaucoup de travail défensif. Bon, je trouve qu'il fait bon, match aller, il fait pas un mauvais match défensivement, il est bon, mais offensivement, il est pas là du tout. Et là, défensivement, offensivement, il est inexistant. Bon, il a eu beaucoup enfin, comment dire? Il est sacrifié aussi par la compo, je pense, parce que là, bah, du coup, il est pas du tout à son rôle habituel, mais il n'a pas existé du match. Vraiment, je et même du match aller en vrai, même s'il est beaucoup il est en fait, le truc, bon, c'est un peu cruel pour lui, mais au match aller, en fait, vu qu'il ferme tout, côté Luis Diaz, bah, on joue jamais sur Luis Diaz, du coup, on le voit pas. Oui. Bon, c'est pas sa faute, là, ça veut dire qu'il pour le coup, ça veut dire qu'il fait du bon taf, mais malgré tout, du coup, c'est dur parce que sur les 2 matchs, je n'ai aucune image de Valverde. Vraiment, c'est putain, ouais, j'ai dit Valverde, mais il y en a un autre qui fait qui fait un match encore pire du coup, mais bon, enfin, On bah, on en du coup, je te laisserai Noé. Mais ouais, OK. non, et en plus, je pense les deux autres moins, je pense, en fait, on les a, je pense. Je pense tous les 2 on les a, enfin, ouais, il y a tous les des 3 on les a, je chances. pense. Heu, Mais ouais, non, Valverde, voilà, du coup, bah, voilà, dans le Pavlovic, Penitentiary. Wévé, toi, côté, Bayern, À tu vois que moi? ouais, Oh, c'est et en fait, à part Stanisic, honnêtement, en vrai, si, vas-y, même s'il sauve le match, Luis Diaz, je l'ai trouvé abominable jusqu'à son but de fou. Franchement, Ouais. je l'ai Bah, il a trouvé il il a la déjà abominable. pre Tu vois? la C'est peut-être première un peu, mi-temps, mais elle est pas belle, hein. je l'ai trouvé vraiment, Première mais mi-temps, il est bon. La première mi-temps, il est bon. Seconde mi-temps, il comment? est inexistant. Première Ah mi-temps, ouais? il est bon. Peut-être, Ouais, je peut-être, trouve. peut-être, alors peut-être j'oublie, mais Bon, ouais, il est OK, peut-être. quoi. Mais franchement, je trouve qu'il rate des choses parfois, mais tellement facile. Après, c'est trop dur parce qu'en vrai, il sauve son match, il sauve la double. Enfin, il liquide la double confrontation avec son beau but, même si elle est déviée. Mais ouais, je sais pas, je l'ai pas trouvé super bon, même techniquement, je trouve qu'il a raté pas mal de choses. Et pour un mec qui connaît parfaitement Trent, je trouve qu'il l'a très peu provoqué, il l'a très peu pris en un contre un, même si tu avais toujours Brahim ou Valverde qui protégeait. Et d'ailleurs, juste pour revenir sur 10 secondes sur Valverde, t'as raison, il a pas été bon après, enfin là, il jouait 6 puis c'est le genre de mec qui pâtit de l'attaque Vinicius Ah ouais, Bellingham. En fait, il doit courir pour je dis 50, il doit je couvrir dis des je dis brèches pas que grandes, ouais, grandes je comme dis pas non, mais je dis pas qu'il a pas d'excuses, hein. Genre Oui, oui, bien il sûr. Non, mais t'as raison de toute façon. Et donc, ouais, voilà, j'ai pas énormément. En fait, j'ai pas énormément de flops parce que Neuer, je veux le laisser à Bavarian. Mmh. Donc franchement, Luis Diaz, je l'ai pas trouvé dingue jusqu'à son but. Je trouve qu'il aurait plus pu, pardon, provoquer Trent. Après, il a la force des plus grands, entre guillemets, c'est qu'il s'arrête jamais et qu'il tente toujours et que voilà, bah, ça a fini par payer après sa 300e tentative contrée. Bah, là, elle a été juste déviée, elle est rentrée dans le but. Donc bravo à lui. Après, je pense que face au PSG, ça va être une autre, parce que je me projette face au PSG, ça va être une autre paire de manches. Et pour Ouais, moi, il va pas pouvoir avoir pardon, autant d'approximations techniques parce ouais, que qu'il fasse le même ça va match vite pouvoir, ça que va vite pouvoir liquider en face parce que ce sera pas le Real Madrid. Ce sera ouais. pas le Real Madrid. Donc je pense ah mais qu'il va le justement, je crois. Justement parce que c'est pas le Real Madrid que j'ai l'impression que ces 2 matchs étaient très spéciaux pour cette équipe. peut-être, oui, peut-être aussi, peut-être aussi. Donc Parce que voilà, j'ai Luis Diaz. sur les Après, 2 si matchs, tu j'ai très peu reconnu mon équipe, pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est le Real, ça fait peur à tout le monde de toute manière, hein. Même, enfin, j'ai souvenir d'un Arsenal qui gagne 3-0 à l'année dernière et pendant 30 minutes au Bernabéu, il se chie dessus alors que le Real est encore plus nul qu'eux. Mais juste parce que le Real fait peur, l'Arsenal se chie dessus. Et mais bon, c'était au Bernabéu, là c'était à l'Allianz. Et bah, en vrai, quand t'as deux, enfin, c'est ce que j'ai tweeté, un truc comme ça, j'ai dit en fait, tu peux parler de tactique tant que tu veux. Quand t'as deux mobilettes aussi fortes dans le monde du football, en fait, peu importe l'équipe que tu as, peu importe les adversaires que tu as, tu pourras toujours te créer des occasions parce que les Oui, mecs, ils sont capables de te faire trop trop mal, quoi. Mais voilà, pour revenir à Luis Diaz, je l'ai pas trouvé bon jusqu'à son but, mais il met le but un très très beau but qui récompense quand même ses nombreuses tentatives. ouais. Donc voilà. Heu, mon je vais donner mon moins côté, j'ai déjà fait Bayern, ouais, donc je vais faire, côté Real. Pour moi, Vinicius, hein. Mmh. J'arriverai pas à dire quelqu'un d'autre parce que le reste a plutôt été bon, je trouve.
et Moi, j'en Vinici aurais un autre après, mais on s'en Ah ouais, il y occupe. en a 2 quoi. On les a, je crois. Moi, il y en a un, je sais pas si vous attendez à oui, lui, oui, mais Ah, il y a ça me frustre il pas y en beaucoup a quand même. un il y en a un, on en parlera forcément, vite fait parce que voilà, il y a eu un fait de jeu. Et Mais allons sur Vinicius lui. Vinicius, je l'ai pas trouvé bon ce soir. Et à part sur ah, le but ah, de Mbappé, là où il fait un mmh, vrai travail. C'est la seule action quasiment du match où il est dangereux avec une frappe, sur la barre, un peu sortie de nulle part. Et sinon après dans l'implication, dans le contenu, il est pas bon. Alors ses réactions, c'était le Vinicius, il était aigri ce soir Vinicius. Il était énervé. Dès qu'il lançait un pressing, il regardait derrière lui, bon ça suivait pas, c'était pas le plan de jeu. Et ben, tu le voyais râler tout le temps contre ses coéquipiers. Hem, je pense que si j'étais fan du Real ce soir, je chierais plus sur Vinicius que sur Mbappé, hein. c'est c'est les Moi, il Vinicius qu'on m'a n'aime pas. Ça, c'est les ouais, Vinicius qu'on n'aime pas. Ouais, parce voilà. que moi, en fait, il m'a insupporté. Mais lui, c'est en fait, enfin, c'est comme pour tous les joueurs, mais il a été insupportable dans son attitude parce que il y avait des pressings, juste de couper des lignes de passe qu'il pouvait faire. Il préférait marcher et gueuler. À un moment, il s'est mis à hurler sur Lounine parce qu'il lui a fait un mauvais dégagement. Mais mon pote, enfin, je veux dire, Lounine, oui, d'accord, ok, il peut jouer au pied, c'est pas exceptionnel, mais je veux dire, qu'est-ce que tu veux lui, enfin, là, sur cette action-là, tu pouvais rien trop rien lui dire. Et ouais, puis c'est qu'avec le ballon, là, moi, j'ai l'action où il coupe le ballon à Bellingham, qui se rate, l'action où il joue, enfin, il joue pas le duel avec Upamecano, c'est pas si mal joué, mais qui t'envoie une frappe du pied gauche comme il aime tant faire, là, de n'importe où. Il y a son action sur la barre où là, il peut pas mieux faire, mais en fait, même lui, en fait, il pâtit de ce plan de jeu minimaliste parce que c'est plus le seul. C'est-à-dire qu'il y a Mbappé aussi sur qui, pardon, tu peux t'appuyer. Et Vinicius, en fait, ils l'ont esselé. Et quand il avait le ballon, il était même pas touché dans des très très bonnes zones. Et les fois où il a été touché dans les bonnes zones, il s'est créé des occasions, mais il a été immonde dans le dernier geste, Mmh. absolument immonde. Et donc voilà, il a été chiant tout le match. Il a fait que de se plaindre. Et en fait, ce qui est trop chiant avec Vinicius, c'est que pendant 6 ans, attends, il arrive en 2018, donc pendant 6 7 ans, c'était le coéquipier, mais vraiment idéal. Et moi, c'est pour ça que je le défendais aussi tout le temps. C'est parce qu'il était très chiant avec les arbitres et les adversaires, mais il n'y avait pas un mot de travers pour ses coéquipiers. Je le Oui. voyais jamais se plaindre qu'il recevait pas un ballon. Même quand c'était le meilleur joueur du monde, là, 2023-2024, il se plaignait jamais quand il recevait pas le ballon. Et après, parce que tu avais des tauliers comme Kroos, Modric, Carvajal, donc il leur disait rien, évidemment, c'était ses Mmh. tontons, Benzema. Mais il disait rien. Et là, il a passé son temps à se plaindre. Donc là, il y a un truc qui tourne où il insulte. Enfin, il insulte. Il s'embrouille avec Bellingham. Alors après, c'est des trucs qui arrivent, mais c'est des trucs. Vinicius, normalement, ça arrive jamais avec ses coéquipiers. Et même là, il était frustré. Tu sentais qu'il voulait faire la diff absolument. Et il n'a pas réussi à le faire. Upamecano l'a super bien tenu sur les 2 matchs. Alors évidemment, Vinicius, il tente tellement qu'il a réussi à le passer 2 3 fois pendant le match, même pendant la double confrontation. Mais c'est pas le Vinicius qu'on aime. Puis quand t'es habitué à un mec qui est capable de te faire la div dans les derniers tours de Ligue des Champions, là, ça n'a pas été le cas, même s'il fait une passe décisive. Une très belle passe décisive, d'ailleurs, quand même, faut le dire, pour Mbappé. Donc voilà, moi, il m'a insupporté. Je dis pas de trucs, je l'ai trouvé en fait dans un état d'esprit négatif. Ça m'a saoulé de le Ouais. voir comme ça, surtout en deuxième mi-temps. Et voilà, bon, après, le fait qu'il aille s'énerver contre l'arbitre à la fin du match, je peux comprendre quand t'es frustré que t'as tout donné. Mais voilà, et puis lui, enfin, en fait, puis il y a un Arbeloa qui lui, même si j'aime bien Arbeloa, qui lui dira jamais rien, donc il va pouvoir continuer de gueuler, ne pas se Oui. replacer. Bah, Arbeloa, il le restera toujours dans le sens du poil. Et donc voilà, il m'a saoulé, alors que Dieu sait que Vinicius, c'est vraiment mon joueur préféré en Europe. Mais là, il m'a insupporté, puis il a pas fait ce qu'il avait à faire, parce qu'il a 2 occasions, et 3 occasions énormes, mais sur la barre, il peut rien faire. D'autres pour moi, et les 2 autres, il doit faire, mais tellement mieux, Ouais. tellement mieux. C'est des trucs qui rate pas à ce moment-là d'une compétition normalement. Et là, je suis dégoûté. Je suis dégoûté de son match, je suis dégoûté de son attitude. Je suis dégoûté tout simplement, voilà. Je vais Bavardien te ouais, Varane, tu un truc à rajouter sur Vinicius? Non, bah, écoute, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment très mauvais pour le coup, moi pour le coup, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup Benicio, pour le coup, mais là, ce soir, là, c'est pas possible. En plus, il râle sur tout le monde. J'ai vu aussi qu'il a insulté, Bellingham. Il a dit de fermer sa gueule et tout, ou l'inverse, je sais plus. Bref, en tout C'est cas, ils ça. se sont embrouillés sur le terrain. J'ai vu ces infos qui sortent, du coup, là, en ce moment, Mm. mais du coup, non, le match, il est pas bon du tout. Hem
Et ouais, il y a seul souvenir que j'ai, c'est la passe sur le but de Mbappé, c'est, le moment où il presse Upamecano et qui récupère le ballon, avec aussi d'ailleurs au passage, hein, ça m'a énervé, mais beaucoup de moments dans ce match où on n'est pas concentré. Enfin, je sais pas où on n'est pas concentré, je sais pas ce qui se passe, mais en fait, en gros, on se laisse presser et on perd le ballon, trop ouais, ça m'a énervé pour le coup, mais je pense vraiment que c'est inhérent, au fait qu'on a joué le Real, pour le coup. Mais donc du coup, cette action-là, il y a que ça que je me souviens et après il se fait becqueter par Upamecano juste après. Donc non, non, il tire dans les tribunes, je sais plus, un truc dans le genre. Mais quoi qu'il en soit, non, je très c'est comment dire? Normalement, c'est lui monsieur Ligue des Champions, au Real Madrid. C'est par lui que passe la lumière à chaque fois. Et là, pour le coup, la lumière est éteinte depuis 2 matchs. On va enchaîner avec, alors, ça fait quel sens? C'est Bavarian maintenant. Mmh. Bavarian, tu as le terrain libre, essaie de pas faire trop long, parce qu'on va être de toute façon d'accord avec toi Moi, sur Manuel Neuer. ah, là, alors c'est peut-être mon joueur préféré avec Thomas Müller, De l'histoire. pour voilà, niveau émotion, enfin niveau émotion même ce qu'il m'apporte sur le terrain. Moi, Thomas Müller, c'est un joueur que j'adorais regarder sur le terrain. Neuer, c'est un gardien que j'adore regarder. C'est le seul gardien que j'aime regarder en fait concrètement parce que bon les autres on s'en fout quoi. Mais lui j'aime le regarder jouer. Tu peux pas alors que tu es le meilleur joueur de l'équipe, intrinsèquement. Enfin, même si tu plus le même niveau qu'avant, mais tu es le meilleur joueur de l'équipe. Tu es l'un des plus grands joueurs de l'histoire. C'est, pour moi en tout cas, c'est le troisième qui est derrière, Ronaldo et Messi dans cette génération, parce que c'est le même type de joueur qui te change un match. C'est-à-dire pour moi, il y a 3 joueurs qui changent les matchs, c'est Ronaldo, Messi et Neuer. C'est les 3 joueurs qui changent le cours d'un match. Enfin, il y en a d'autres, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. À ce niveau, il y a que eux 3. Tu ne peux pas baiser ton équipe comme ça à ce point et te chier tout le match que tu as fait à l'aller. C'est-à-dire que nous, on a fait un match de porc au Bernabéu, où on gagne au Bernabéu. C'est un truc, ça arrive très peu. Tu peux pas niquer ton équipe comme ça, en 30 secondes. Et ensuite, tu me dis quoi? Tu dis ouais, je voulais passer la passe. Vas-y, tu mes frères, mais on parle de quoi là? Enfin, c'est interdit de faire un truc comme ça. C'est interdit de faire un truc comme ça parce que juste après, 5 minutes après, heureusement, on marque. Mais moi, dans le live, si vous avez regardé le live, moi, je vous le dis ce qui s'est passé à ce moment-là. Le premier truc que je me dis, mais l'autre, il nous a baisé le match parce que si on avait ouvert le score à ce moment-là, le match était fini. Mais non, l'autre, il nous a baisé le match. Là, il a conditionné tout le match. Et en fait, pour plusieurs raisons. En fait, pour moi, je trouve ça fou ce qu'il a fait. Et donc c'est une erreur, donc il l'a pas fait exprès, d'accord, OK, je veux bien, mais bon, au bout d'un moment, sinon, il y a aucun joueur qui fait exprès de faire un match de merde, hein. Mais du coup, à ce moment-là, on critique plus personne. Mais là, pour le coup, moi, ce qui me rend fou, en fait, de manière générale, c'est que on est calibré, on est carré sur le terrain et tout. On se dit, OK, faut qu'on gagne face à ce Real. Tu sais, on est dans une mentalité où il faut qu'on gagne. Le mec, il déjà non seulement il donne confiance au Real Madrid parce que les mecs, ils ont fait leur retard en 1 seconde déjà, et gratuitement, et tu niques mentalement toute ton équipe. En fait, le truc, c'est que tu as conditionné tout le match. Tout le match, là, en fait, qui se passe là. Du coup, si tout le fait que, comment dire, qu'on a, enfin, que du coup, on gagne contre le Real et tout, et qu'en fait, on les a laissés espérer jusqu'à la fin du match. Tout le match, il est conditionné parce que l'autre, il a donné un but. Et en plus de ça, tu vois, non seulement t'as ça, tu vois, mais en plus, qu'on remet le pied sur le match, où on marque et tout, après ça, tu te prends un coup franc, frère. Moi, OK, je veux bien, ça se trouve, ouais, OK, le coup franc, il est bien tiré, machin et tout. Et moi, je parle de Manuel Neuer, là, en face de moi, OK? Donc moi, c'est-à-dire que si j'ai des standards qui sont très hauts chez les gardiens, c'est à cause de lui, tu vois? Et ça, pour moi, ça, quand tu es un gardien de Ligue des Champions, parce que la frappe, elle est pas pile dans la lucarne, tu vois? Oui. C'est quoi ce plongeon de merde que tu nous envoies? Le mec, il a plongé les 2 pieds joints. Mais frère, enfin, plonge horizontalement, c'est quoi cette histoire? Mais qu'est-ce qui se passe, frère? Mais en plus, il est ridicule sur le but et tout. Donc après, il fait une grosse parade sur Mbappé plus tard. Mais bon, encore eux, quand même, c'est Manuel Neuer, tu vois? Oui. Mais tu vois, c'est que le problème, c'est que moi, tout le match, tu vois? Bon, heureusement, c'est pas le cas de ses défenseurs, et c'est pas le cas de lui parce que lui, il est fou. Mais du coup, ils ont pas perdu confiance en lui. Moi, j'avais plus aucune confiance en lui pendant tout le match. Et en plus, il y a d'autres moments où il envoie des ballons, il envoie une mine dans les pieds de Sanesi. Je crois il se casse 4 orteils, je crois, Sanesi sur le moment, frère. Non, mais c'est le match qui nous a sorti. Waouh! Et parce qu'en fait, moi, ce qui me rend fou, c'est parce que là, on a gagné. Donc, on est content, machin et tout, on fête, machin et tout. Et en vrai, ça se trouve, en demi-finale, il va sortir de gros matchs.
Tu sais, voilà, c'est inhabituel, tu vois, ce genre de choses, malgré tout. Ça arrive, mais c'est inhabituel, tu vois, de la part de Manuel Neuer. Mais en fait, ce qui me rend fou, c'est que là, en fait, mais imagine, on sort, mais comme mais frère, mais c'est oh là là, tu peux pas faire ça, frère. Non, tu peux pas tuer ton équipe comme ça. Pas quand tu es capitaine, pas quand tu es le meilleur joueur de l'équipe, pas quand tu es le 3e meilleur joueur, intrinsèquement de l'histoire du Bayern, voire 4e peut-être à voir avec, Matthäus, mais en tout cas, il fait partie du top 4 des meilleurs joueurs qui ont joué au Bayern, dans l'histoire. Tu peux pas frère, c'est pas possible de faire un truc comme ça. C'est vraiment waouh, mais mais parce que pendant tout le match, mais genre, j'avais vraiment le mort contre lui parce que Ouais, enfin, on va devoir enchaîner malheureusement parce que il reste plus OK, non mais je pense que vous avez compris, ouais. il a conditionné tout le match. Il a Oui, ah oui, conditionné tout le ça match ça pour le et coup, pas en oui. bien. Noé, toi, ton moins côté Real? Ouais, toi, tu bien à garder l'émission, c'est fort malgré les monologues qu'on envoie, franchement. Ouais, mais Moi, là, j'ai parti sur une promo de 8 heures aussi, donc bon, c'est normal. je vais surprendre, non, parce qu'en vrai, on a parlé quasiment tous les jours, mais moi, c'est Lounine. Moi, Lounine, Ah bah, j'en peux plus, surprenant quand même, hein. franchement. Quoi? Ouais, c'est dur, Surprenant hein. quand même, je Ah te non, trouve non, dur. franchement. Dur, je En trouve. fait, non, mais tu peux pas. En fait, c'est comme quand tu es habitué à Ah mais c'est vrai qu'il manger. fait une erreur sur Je 1 minute, c'est je vrai vais que envoyer une métaphore immonde parce que j'ai pas de mmh. métaphore en tête, mais tu es habitué à manger du caviar tout le temps, tout le temps, tout le temps, et tu te retrouves au McDo, mon pote. Oui, c'est bon, mais en fait, non. Non, c'est pas de la bonne bouffe, mon pote. Et là, c'est pas possible. Putain, t'as la chance de mettre un but inespéré au bout de 30 secondes, mais regarde le corner. Mais c'est même pas le patron de sa défense, de sa surface. Ouais, Le c'est mec vrai, tu as raison. comporte comme un joueur de champ. Il se comporte comme un joueur de champ. Il reste sur sa ligne, il met pas les mains. Et en plus, à la limite, joue le vice jusqu'au bout. Fonce dans Pavlovic et joue la faute, tu vois, si t'es malin. En fait, là, non, il tombe dans ses buts, c'est pas possible. Et puis, en fait, t'as le but de Kane, moi, au Bernabeu, pour moi, Courtois, il la prend, mais il la prend de la Oui. poitrine. Il Mmh. fait poitrine, il fait tour du monde, jonglage. Il envoie une reprise de volée dans Neuer, tu vois. Et là, c'est pas possible. Après, oui, oui, bah après, je vais pas abuser, hein, le but d'Olivier, il y peut rien. Le but de Luis Diaz, Courtois, je sais pas s'il a, mais il peut pas grand-chose. Et le deuxième, c'est quoi? C'est Kane. Non, le deuxième but de Kane, il anticipe d'un côté, il peut rien faire. Mais moi, Ouais. pour moi, le premier but, t'as pas le droit. Tu mets au bout de 30, t'as la chance de. Mmh. C'est comme si t'avais fait 2-2 au Bernabeu. T'as cette chance-là. Putain, t'es même pas capable Puis sur tous les corners, vous avez vu, sur tous les corners, Oui, c'était Arsenal, là, le Bayern. Sur tous les corners, mon Ouais. pote, j'étais en stress total. La mais vie de c ma mère, tous les corners, le je le me le disais, truc le truc qu'il y a eu sur les il fait corners pas ce gaffe contre soir, sa défense. Heureusement que t'as. Pardon, t'as dit quoi, Mathéo? j'allais dire sur les corners, c'était même pas du arsenalisme, hein. On en a parlé pendant le live, Un peu quand c'est que même. c'était un peu, mais on en a parlé pendant le live, c'est que Non, mais pas il y avait pas de totalement, t'as raison. voilà, il y avait pas de faute, il y avait pas Non, de Oui, tu sais, il j'ai y a pas de trouvé slipper sur le ligne en tout cas, oui, c'est voilà, sûr. c'est plus oui, oui, il y a pas Lounine eu de qui s crossroads, mais le Lounine, ce que je j'ai veux dire, trouvé c'est que ça j'ai trouvé ça t'avais et voilà, comme tu as énormément dit, pas de t'avais Je suis patron. d'accord. énormément de joueurs du Bayern qui allaient, Mmh. vers la ligne vers la Mmh. ligne de but et en fait, tu fais peur à personne. En fait, Courtois, il instaure la peur, il inspire la peur. Tu es obligé de mettre ton ballon parfaitement parce que tu as Courtois en face et que tu pas bien face à lui. Lui, Lounine, il inspire rien. Après, je veux pas abuser, là, je suis à chaud, j'ai le seum de ouf. Mais sincèrement, la Ligue des Champions 2024, il en est en grande partie partisan. Il fait pas la finale, mais il est monstrueux contre City. Il arrête Oui. deux pénaux, il fait des arrêts de ouf. Contre le Bayern, il est très bon. Contre Leipzig, il est monstrueux au retour. On peut se faire éliminer sans lui. Mais là, ce soir, c'est pas possible, mon pote. Tu mènes 1-0, t'as de la chance, t'as la réussite que le meilleur gardien de tous les temps, il fasse une boulette. Et toi, t'en profites pas, tu nous casses les couilles. Puis en plus, t'es au pied. Après, Courtois, c'est pas un génie au pied, mais Mmh. au pied, Lounine, c'est quand même compliqué. Puis vas-y, t'es pas en confiance, donc tu vas pas t'amuser à te prendre pour Gérard Piqué et envoyer des passes cachées de ouf, tu vois. Tu perds confiance, t'envoies des ballons longs, sauf que Mbappé, Vinicius de la tête, c'est mauvais. Donc t'essayes de trouver Jude, mais c'était pas facile non plus. Donc non, là, Nouni, franchement, il m'a saoulé sur le but, j'étais dégoûté. Il fait deux, trois belles parades quand même, franchement, s'il faut être honnête jusqu'au bout. Mais non, le but, c'est pas possible de Ouais, je Pavlovic. suis d'accord. Franchement, c'est pas possible de se prendre un but comme ça quand Ouais. t'es le gardien du Real Madrid, que t'as une chance inespérée d'éliminer là, une équipe bien, bien plus forte que toi. Franchement, ça m'a saoulé. Après, la défaite, elle est pas que pour lui, hein. Honnêtement, faut pas Mmh. abuser, hein. C'est tout un système à revoir, c'est toute une direction à revoir, mais ça, peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais voilà, et moi, j'ai été déçu de sa performance, et là, tu te rends compte que pour moi, bah, du coup, le deuxième meilleur gardien de tous les temps, Thibaut Courtois, il te manque énormément parce que Ouais. je le dis, et je le pense, et je me trompe peut-être. Je pense que même avec ce plan de jeu minimaliste, t'as Thibaut Courtois sur la double confrontation, tu te qualifies peut-être en fait, même en étant Oui, bien moins oui, fort que bah, l'adversaire, forcément, tu te forcément. qualifies sûrement. Mais tu as un injury prone, Courtois qui est très souvent blessé malheureusement. Donc voilà. Mais voilà, pour conclure,
bravo au Bayern et le Bayern PSG, ça va être exceptionnel, j'en doute pas. Ouais. Donc voilà. J'aimerais Mais je ferai juste, sûrement pas la review parce que je suis ni parisien, ni quoi. j'aimerais, juste parler parce que j'ai pas fait encore mon moins Ah oui, vas-y. côté Real. Il y en a un, je suis obligé d'en parler. Ah oui. Eduardo Camavinga. Ah oui. On est Ah oui. obligé d'en parler. Ah Parlons-en, quand même, hein. allons-y. Allons-y, on essaie de Allons-y, faire Alonso, hein. 5-10 minutes grand max. Ouais, Hem, ça va être dur, putain. Ça va être Mais dur. après il y a qu'une seule chose à parler parce que le reste du Voilà, match c'est est pas ça. non plus horrible quoi donc Il rentre bah, mais bon. il rentre à la 60e, il fait faute, carton jaune, Ça OK, direct. ça tranquille, tranquille ça. Le carton jaune est logique, c'est un tirage de maillot sur, Musiala, je crois, qui partait Ouais, seul, Moussiala vers sur le une but. contre-attaque donc mais c'est Mmh, le je fais une faute tranquille en vrai. il faut tranquille. Deuxième carton jaune à la 86e minute pour, Eduardo Camavinga qui fait déjà une faute. Elle est pas sanctionnable d'un carton jaune pour moi, la faute, mais Pareil. disons que, il est débile. Il est complètement con. Il fait un sprint ballon au pied de 10 mètres pour empêcher le Bayern de relancer vite. Alors, je suis d'accord avec ce que tu vas dire, Noé, on en a parlé. C'est quand même assez rare de voir ça. Pour un fan supporter du Real, c'est chiant de voir un deuxième carton jaune pour ça parce que ça arrive rarement. Pour un supporter du Bayern, c'est happy days parce que voilà, tu finis le match à 10 contre 11. Après, franchement, tous les supporters du Real, ils me sont rentrés dedans en me disant que c'était Camavinga le débile. Donc en vrai, non, franchement, c'est peut-être que moi, honnêtement, parce que là, Mais sur je Twitter, j'ai dit que c'était Ah mais c'est un vraiment peu pas. aussi. On il m'a est dit que débile. Camavinga, c'était surtout lui le fautif. Donc en vrai, Il est bête sur l'action. Ça s'il met pas le deuxième jaune, personne va râler, tu vois? C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est ça, c'est totalement ça. Et je me dis que si c'est. En fait, ce que j'arrive pas à ne pas me dire, mais après, je suis peut-être dans la théorie du complot, c'est que si c'est Kimmich à l'inverse qui fait ça et qui prend le deuxième jaune, mais Pérez, il est accusé de détenir Séphérine comme une marionnette, la vie de ma mère. Si c'est Kimmich qui prend ce deuxième jaune, mais t'as Bertrand Latour qui se met tout nu pour protester, Ah, pour manifester sur Canal, il se met On veut tout pas nu. voir Et ça. là, ce qu'il trouve à On veut pas dire. voir ça. Ah, là putain. vous là vous voyez, là en fait là, vous voyez c'est un exemple, c'est en fait là ce qu'il nous fait, Noé, c'est qu'en fait il nous dit que le racisme anti-blanc existe. Voilà, c'est ça qu'il nous entend nous dire. Ça c'est concrètement oui, bah oui, oui, si le Non, Real dit ça, jamais de la vie. là oui. Alors là, si tu veux qu'on débarde là-dessus, jamais de la vie, ça Ah oui. n'existe pas. Ah oui, d'accord, non, je sais, non, en fait, c'est une métaphore pour dire oui, bah, du coup, oui, oui, si c'est le Real qui a ça, oui, on est sur tous les plateaux de télé parce que ça arrive tout le temps, tu vois? C'est ça le Ouais. truc. Et bref, en vrai, bon, voilà, c'est comme Le ça, c'est fait, ça se trouve, c'est fait. Il est con aussi, mais moi, ça me fait de la peine pour lui, en fait, parce qu'il est au bord Ah du par contre, gaz, oui. il est au fond du Par Ah trou. contre, oui. J'aime ouais. trop ce joueur, mais il est à Ah il chier depuis 3 mois. ouais. Il est nul, nul, nul. Il est 0-0. Il fait une bonne rentrée. Franchement, en plus, je vous jure qu'il fait Mais une bonne rentrée avant Oui, le il est pas je mauvais, suis il est d'accord pas de fou, je mauvais. suis se totalement d'accord. sacrifie pour l'équipe pour prendre le jaune sur Moussiala parce qu'il aime trop faire ça. À chaque fois, il se sacrifie pour l'équipe pour prendre ce jaune. Et là, il prend un deux. C'est dur, franchement, c'est dur. Il tient le ballon 3 secondes. Les gars, il tape même pas dedans. Il le fait aussi parce que, en plus, je suis sûr qu'il se permet de le faire, entre guillemets. Pas parce c'est pas, disons que je retire ce que j'ai dit en disant que c'était un scandale, parce que ça siffle et c'est pas honteux et c'est les règles. Bon, bah, s'il applique les règles, voilà. Mais je suis sûr qu'en fait, il le fait aussi. Tu vois, si c'est un Mbappé qui a un deuxième jaune et qui fait ça, il le fait pas, Mbappé. Il Ouais, le fait ouais. pas un Oui, joueur, un cadre. Il le fait pas, il ça le je suis fait un joueur d'accord. comme s'il se sentait en Je crois même confiance. je pense même qu'il a zappé qu'il avait pris un Oui, deuxième c'est jaune, hein. tout ça. C'est là où je vais en venir. C'est que c'est une des premières fois qu'on voit ça. Il faut que ça tombe sur des scénarios Real Madrid. C'est que l'arbitre, tu le vois, il met le jaune. Les supporters gueulent parce qu'ils savent que c'est le deuxième jaune. Il se rappelle qu'il met le deuxième jaune et il lui met. Et je suis sûr que s'il sait qu'il a un jaune, il met jamais le deuxième jaune à C'est Camavinga. possible. Jamais. Parce que même Mais l'arbitre sait qu'il faut être pédagogue dans ce genre de match. Tu peux C'est pas briser possible un match ça. comme ça. ah Ça, bah, Tu c'est peux pas fort briser il a un possible. bien match été comme ça. pédagogue là, hein, pour le coup. Comment? Il a fait beaucoup de pédagogie là dans ce match, hein. Rudiger, Oui, 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 bah, ouais, il a Rudiger, beaucoup il doit pédagogé, il Rudiger. doit prendre un carton avant, il le Oui. prend pas, Militao, Ah ouais, il a Militao, il bousille Kane sur la ligne de touche. Bon, il le prend le carton, mais voilà, oui, oui, il a fait de la pédagogie. Mais franchement, c'est dur de fou, les gars, je ah vous mais jure, j'arrive pas Je à pense que enlever moi, c'est dur, je mais suis d'accord avec toi, terrible. Noé. ouais, Je pense qu'il a oublié qu'il avait déjà un jaune. Ouais, ouais. ah Je Ça se voit mais pense. dans son body language. Ça se Ouais. voit oui, qu'il a mais oublié. oui, wesh, il l'a oublié et en fait Ouais, et c'est ça, parce que d'habitude, les là trucs tu vois à dans l'action Camavinga, on ouais. me dit qu'il est con, mais en même temps, l'arbitre réfléchit comme moi parce que je suis sûr que s'il sait qu'il a jaune, il lui met pas le deuxième jaune. Oui, Ouais, Non, mais oui. vas-y, surtout Bavarian. tu vois Kimmich, le petit ragondin Oui, là, c'est qui ça. lui il part pas une seconde, Il a tu vois? capté, Il a il compris. sait, il sait. Mais tu vois, en plus, il y a un truc aussi, c'est que au delà de ça, tu vois? Et je pense, et pour moi, pour le coup, c'est pas tactique, mais le match, du coup, forcément, il change à ce moment-là et pour moi, c'est, psychologique que le Bayern parce que le Bayern commence à vraiment attaquer et tout et oui, Parce qu'il marque, forcément, c'est logique, 3 minutes après.
Oui, non, mais tu vois? Et donc oui, c'est logique, bon, il y a un joueur en moins, du coup, forcément, il y a plus d'espace. Donc d'accord, oui, ça, c'est le truc empirique. Mais pour moi, il y a un truc qui est pour moi, c'est clair, en fait. Quand tu vois l'équipe et en fait, peut-être c'est moins clair pour quelqu'un qui voit pas souvent l'équipe, mais pour quelqu'un qui voit l'équipe et qui voit, en fait, le comment dire? La performance qu'on sort sur les 180 minutes, enfin, sur oui, ça, sur les 180 minutes et tu un Bayern avec 4 visages dans cette confrontation et pour moi, tout a été psychologique et pour le coup, c'est vraiment, quand il prend rouge, moi, je suis terrifié parce que je me dis: «On va se prendre un but à la Villarreal derrière», tu vois? Voilà, mais tu vois l'équipe, il y a un truc qui se débloque d'un coup, tu vois les mouvements qu'on voyait pas, bah, là, on les voit, tu vois? Oui. Ouais, non, Et on marque 2 buts l'ascendant en 2 buts psychologique, il en est ah ouais, passé c'est sûr, certain. et C'est pour voilà. ça que le gardien je vais pas continuer, mais vous avez compris. C'est on va conclure là-dessus, messieurs, parce que là, on a déjà Juste, fait si un truc vas-y. c'est un truc, on n'a pas parlé, du coup, on n'a pas parlé de lui, de tout le match, alors que je trouve que c'est un bon match. Mais donc, juste en un mot, bon, gros match de Harry Kane. Bravo. Oui, gros, gros Gros, gros match. match. Harry Kane, c'est vrai qu'il fait un gros Ça, on match. n'a pas parlé Buteur et du passe tout le match, pour décisif. le coup, mais voilà. Buteur, passe décisif pour Ça les me fait stats. plaisir pour lui, ça me fait plaisir qu'il soit pas vu comme un éternel loser qui est pas là dans les derniers tours de Championship. Franchement, il est trop fort, il le mérite. C'est un bête de joueur, donc Un gros, gros ça fait match, plaisir. Mais je pense que d'Harry Kane. Pacho va lui montrer la vie en vrai, mais on verra. Ah, mais il y a Louis je n'ai confiance qu'en mon Glock et en Louis Jour dans les arrêts de jeu. On va on va conclure là-dessus, messieurs. C'était un gros, gros match, donc forcément grosse, grosse review. Et le 4 centre de Trent aussi complètement monstrueux sur l'arrêt de oui, Neuer. Le oui, centre tendu, c'est exceptionnel. Mais oui. j'arrête là. Aussi, on arrête avec les champions, là, on est d'accord? C'est bon, là? Ouais, c'est Bah, enfin, fini. ça sert à rien, enfin, c'est bon, Non, on a eu le Bayern Real, c'est bon maintenant, allez, oui, voilà, c'est bon. La on passe à suite autre chose. Allez, la à la suite prochaine, du coup, les gars. Salut! l'année prochaine. 4-3 du coup pour le Bayern Munich, dans ce match, 6-4 sur les 2 matchs. Le Bayern qui file en demi-finale contre le Paris Saint-Germain. On sera là sur la chaîne bien sûr pour, débriefer ça sur YouTube et pour les live react sur Twitch. Merci messieurs d'avoir été là avec moi. Merci mon C'était un pote. Un mot sur plaisir. Arsenal? Oui? Ah oui, Arsenal City ce week-end, gros match. Peut-être il y aura une Ah, vidéo bientôt sur la fin de saison, sur le sprint final, dans tous les championnats avec, dans les 5 grands championnats avec les courses à l'Europe, les courses au maintien. On aura beaucoup de choses à dire. Hem, Demain, enfin ce soir, la vidéo est diffusée, on est en live sur Twitch, pour un live, de catch sur, WrestleMania, la team WWE qui va nous qui va nous d faire une petite preview slash radio libre sur, WrestleMania, plus des réacts à des matchs, des petits tournois, sur, 2 quiz, ça va être marrant. Ce soir sur Twitch. Merci d'avoir été là, d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve, heu, du coup pour les demi-finales. Salut les filous. Salut.